Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce petit live The Last of Us. Et je suis en compagnie, vous le voyez, il est là avec sa jolie casquette jaune de Steven de la chaîne Les Dossiers Geeks. Comment tu vas, mon cher Steven? Écoute, ça tombe bien que tu poses la question. Pas de ouf. Pas de ouf, ok. Voilà. Ok, Moi, j'aime bien mettre quels les gens sont mal à l'aise parce que c'est une tes... question, en fait, généralement, où tu réponds toujours, putain, franchement, même si ta vie est éclatée en ce moment, Ouais. franchement, en ce moment, mec, c'est incroyable, ma vie, je vais très bien. Et du coup, ça met toujours Mais les gens toi, mal à l'aise. ouais, et du coup ça va mal, mais pour quelle raison du coup, Steven? Tu veux peut-être en parler devant les Oui, milliers de spectateurs? ouais, je Ouais. pense que, et puis c'est important de le partager, Mhm. j'ai fait une erreur terrible ces derniers jours. Non. Si, et D'accord, ça, non. vous allez tomber des nues, mais vraiment. J'ai mis mon pull en laine dans une lessive à 60 degrés. Non, Si. tu peux pas, Et tu peux pas te permettre de dire des trucs. En fait, ça commence à m'énerver là déjà. Là, putain, mais je sais, mec, hein. je commence à vriller un peu. Non, c'est terrible. Non, mais les gars, sachez qu'on a déjà le cerveau fondu avec Steven. Bonsoir à tous dans le chat. Bonsoir Night, Dane, Whitman. Bonsoir FDZ. Bonsoir Boons. Bonsoir Ringo Starr. Oh, c'est le célèbre, bien sûr, membre des Beatles. Ça régale. Oui, On salut. va revenir tous ensemble sur The Last of Us, donc l'adaptation du jeu éponyme publié par Naughty Dog. Et franchement, HBO ne s'est pas foutu de notre gueule. Voilà, je dis les choses d'entrée. The Last of Us, moi, c'est un jeu. Toi, c'est un jeu que tu as découvert récemment, Steven, en live sur Twitch. Ouais, Voilà, si je dis pas de bêtises. Tu je me connaissais un suis peu avant ou dépêché. pas? C'est quoi qui t'a Ouais, dit mais j'avais essayé de jouer, j'étais sur PS4 Slim, et j'avais acheté la version, alors, la version remake, c'est parce qu'il y a une version normale qui est sortie en 2014 en France, il y a une Ouais. version remake sur PS3, Et et la avant ça, dernière, il y c'est la a. version, Non, il y a une et, version, un remaster puis un remake. ah, donc, le remake, c'est le dernier truc qui est sorti, donc c'est celui auquel j'ai joué. Voilà. Ok. Donc en fait, j'avais essayé de faire la version donc entre les deux, et je trouvais, je sais pas, c'était pas mon truc, c'était très lent. Il faut dire aussi que l'intro de jeu est très très lente, et que quand t'es pas à fond, ça peut être vite abandonnable, je pense, mis à part l'intro du jeu, avec, on l'a vu dans l'épisode 1, qui est incroyable, quoi. Le plan séquence en voiture et tout. Bref, on va en parler. Enfin, j'en peux plus, quoi. Je suis tout nu devant cette série. Tu es tout nu. Euh, Rabi, toi, on veut pas être ban, par pitié. Je t'en supplie, vraiment, ne sois pas nu. Du coup. mais si, ça fera du clic. Ah, mais bien Euh, sûr. mais ouais, du coup, j'avais essayé, j'avais pas accroché, j'avais abandonné le jeu. Et quand j'ai appris que la série sortait, je me suis dit, putain, franchement, je suis dégoûté de pas avoir continué. Voilà. Et donc, j'ai profité du lancement de la chaîne Twitch pour acheter la version remasterisée là qui venait de Mm. sortir. Et puis voilà, je me suis bien fait caca dessus. Ah Voilà, ouais? parce que, ah ouais, je sais pas toi, mais moi je flippe pour rien en fait, dans les jeux vidéo. C'est Ça dépend, ça dépend. Moi, en vrai, ça dépend, mais je vais pas non plus étaler ma vie en disant, oh, dans cette situation, oui. Non, en vrai, avec des potes, ça va, tu vois. ouais. Seul, j'avoue que là, on commence un peu plus à se faire chier. Là, Ok. on commence un peu Ah, plus à voilà. C'est marrant tout ce qu'on peut lire sur cet épisode. Beaucoup disent que c'est génial et le reste que c'est mauvais. La vérité ne serait-elle pas pile entre les deux? Eh ben, quelle transition de folie. Quelle transition de folie, parce qu'on va tout simplement du coup revenir sur ce premier épisode en donnant nos avis. Steven, tu disais dans le jeu que l'intro était lente, c'est ça? ouais, en Pour fait, toi, le jeu, il est bien démarré. c'est de quoi? Fur, ah, allez. Non, pour toi, le jeu, le Je, jeu je est me long casse, à. je me Non, non, casse. pardon, pitié, pitié, pitié. Non, t'avais dit que le jeu était lent à démarrer. Ouais, bah en fait, le problème, c'est que le jeu, pour moi, il met vraiment 3 heures à bien commencer. Ah Donc, ouais, c'est un petit ok. peu le reproche que j'ai, vu que c'est un jeu qui fait 15 heures, bon, t'enlèves 3 heures de tuto, en fait. C'est vraiment le seul truc où je peux me dire, bon, voilà, c'est un peu chiant. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les 3 heures de lenteur qu'il y a dans le jeu, en fait, ça existe juste pour te mettre des petits tutos par-ci par-là de déplacement, des zombies, qu'est-ce qui existe, comment tu les tues, bref, présenter tout ça. Et ce qui est bien dans la série, c'est qu'en fait, ils n'ont pas de gameplay. Donc, il n'y a pas de tuto. Et donc, en fait, ils ont skippé déjà.
plein de moments qui étaient un petit peu mous dans l'intro du jeu. Et Mhm. pour rebondir sur ce que tu as dit, Ringo Starr, est-ce que la vérité ne serait pas pile poil entre les deux? Parce que tu dis que l'épisode se fait soit défoncer, soit adouber, si je puis dire. Mais moi, j'ai vu personne le défoncer en vrai. Ah si, moi j'ai vu des gens le défoncer. Ah ouais? J'ai vu des gens. Bah, en fait, c'est comme tout ce qui est populaire et qui fonctionne en général, c'est que c'est à double tranchant et que soit t'aimes taper dessus, soit t'aimes apprécier la chose, quoi. Je pense que c'est juste ça. Pour être honnête, de manière purement objective, tu me diras, toi, Chromix, ce que t'en penses. Bien, tout à Mais fait, oui. je trouve que l'épisode 1, il n'y a pas grand-chose à reprocher, objectivement parlant, tu vois. Alors, ouais, en vrai, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à reprocher parce que ça commence direct en action, en vrai. Genre, toute la scène avec Sarah où, où on voit les infectés arriver petit à petit, je trouve que il y a déjà une forte tension et tout. Et Mm. puis, il y a un peu le climax de cette séquence d'introduction-là avec, bien Incroyable. sûr, le moment où il y a tous les infectés qui arrivent et qui mangent tout le monde, voilà. Euh, Bien. Tout à fait. Et après, en fait, à partir du moment où c'est 20 ans plus tard, là, par contre, ça se calme d'un coup. Donc Mm. peut-être que les gens peuvent critiquer le fait qu'on passe de beaucoup à pas grand-chose. Moi, en soi, c'est quelque chose que je comprends parce que faut pas oublier que c'est un épisode pilote et que donc il y a Ouais. énormément de choses à introduire et que pour le coup, je trouve que c'est pas si lent que ça en vrai. Genre, Ouais, moi quand non tu plus. vois, quand tu vois tout ce qui est introduit, après, il y a toute cette intrigue-là qui doivent aller chercher une batterie Ouais. j'ai oublié son nom, mais mais on va l'appeler Love Tess, Interest. De quoi? Tess, elle s'appelle Tess. Tess, parfait. Pense à un tesson de bouteille parce que Tess est tranchante. Voilà. Et c'est Mais surtout pas à like la vidéo, les gars, à partager, à dire que les choses réelles se passent ici, quoi. Parce que là, c'est pas ailleurs que vous avez ce niveau-là. C'est ouais. qu'ici. C'est qu'ici. Franchement, humoriste refoulé, hein. Franchement, c'est abusé. Mais Très non, moi je trouve refoulé, hein. ça a l'air bien fun, Coralie. Non, pas du tout, on se fait grave chier. Ah, Je coucou Coralie. déteste Chromique. Bah, super ambiance en tout cas. Mais non, en fait, moi je trouve que même les moments calmes, ils ont quand même réussi à nous mettre sous tension. Ouais. Et puis, faut pas oublier non plus que ça reste une adaptation de jeu vidéo et que le jeu vidéo, en fait, c'est typiquement ce qui se passe, même puissance 10, comme je l'ai dit par rapport au tuto tout à l'heure. C'est que vraiment, tu as cette scène incroyable d'intro de jeu où tu découvres donc le 20 ans avant ce qui s'est passé, les plans en voiture. On est en spoiler ou pas? D'ailleurs, je pense que oui, mais. On a un full spoiler, c'est pas du tout précisé, hein, il y a tout qui est fait à l'asbel ici, mais c'est full Ok, spoiler. ok. Oui, Ok. les gars, ça va spoiler. En fait, l'épisode, c'est vrai que c'est bien de le préciser au bout d'un moment. Si Non, vous parce l'avez qu'en pas fait, vu, venez pas non, tout parce de que suite, quand quoi. Sarah elle crève, Ah, bah, voilà, masterclass. Voilà. par Enfin, exemple, terrible. ben voilà, tout ça, il y a des tensions, quoi. Ouais, et puis, Et pour le coup, je te oui. coupe, hein, vraiment, enfin, bon, voilà, j'en ai un peu rien à Après, foutre. c'est vrai qu'on t'appelle le Mais, ciseau dans le milieu, mais bon, fallait pas le dire, quoi. Mais vas-y. putain, je vais me flinguer, je vais pas tenir. Je vais pas tenir. Je suis Non, vraiment mais devenu là, l'oncle relou autour de la table depuis des années, ça me saoule, putain. mais ça va, t'es l'oncle relou pas raciste, donc franchement, Ah, ça va. il y a un truc qui fait que ça va, tu vois. Et du coup, putain, j'en ai tout avec toutes ces conneries là. La mort de Sarah, justement, parce Ouais. que j'ai rejoué au jeu ce matin pour en arriver Oh, jusqu'au moment où on en est dans l'épisode. Elle est beaucoup plus balancée très vite dans le jeu que dans la série, parce que dans la série, je trouve vraiment qu'ils ont réussi à approfondir le personnage de Sarah, là où vraiment dans The Last of Us, c'est un personnage de fonction random dont on mhm. se fiche un peu. Là, il y a vraiment toute une personnalité qui a été Ouais. absolument construite. Il y a tout un univers, tout un caractère et toute une relation, parce qu'il y a aussi la relation avec Joël, où une chose qu'il n'y a pas aussi dans le jeu par rapport à la série, c'est la construction du personnage de Joël avant les événements de ce qu'on va appeler les méchants champignons, quoi. Donc, donc ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ouais. C'est Bah, vraiment clairement, fou. Et c'est pour ça que si dans le chat, il y en a qui ont ressenti ça, il y en a qui ont dit, par exemple, qu'ils ont pas. Alors, des gens qui ont joué au jeu,
qui ont dit, j'ai vu des retours, qu'ils n'avaient pas ressenti d'émotion au moment de la mort de Sarah. Mhm. Et c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que comme tu l'as très bien dit, Sarah, elle est vachement développée, beaucoup plus en fait que dans le jeu. Dans le jeu, en fait, elle existe juste pour te la faire crever 2 minutes après. C'est vraiment ça. Ça commence, pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, Sarah, en fait, la première fois que tu la vois, c'est le moment, il me semble, où elle est sur le canapé avec Joël et qu'elle lui offre la montre. Mm, Mais tu la vois mm. pas du tout avant ça à l'école, il n'y a aucune Non, 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 personnalité qui se dégage en fait. complètement. Ouais, Et parce que pourtant, tu ressens de l'émotion déjà à ce moment-là. après, ça doit être aussi parce que, enfin, quand même, la différence entre un jeu vidéo et une série, c'est l'immersion qu'il y a dans un jeu. Mais même, tu vois, j'ai pas l'impression que ça a été développé tant que ça. Ok, ça, c'est quand même assez arrachant quand tu vois Sarah. C'est du full spoiler hein, pour ceux qui viennent d'arriver. Quand tu vois Sarah mourir, bon, ouais, c'est bon, ça arrive au bout de 10 minutes d'épisode. Au pire, il y a pire dans la vie, quoi. Euh, Mais genre, c'est arrachant, ok, dans le jeu, mais là, dans la série, je trouve que ça l'est encore plus parce qu'il n'y a pas tout ce développement dans le jeu, justement. Je vais lire un peu le chat parce que ça parle, tout simplement. Je suis quelqu'un d'assez... Qui sait lire, donc autant en profiter. C'est vrai, c'est vrai. C'est absolument vrai. Pas tout le monde. Tout à fait. Je précise que j'ai bien aimé cet épisode, le cast, l'acting, la direction artistique, mais étant donné que je ne suis pas un inconditionnel du jeu, je ne sais pas si mon jugement est le plus légitime. Mais alors, en fait, il n'y a pas de jugement plus légitime qu'un autre. Tu es en face d'une œuvre, tu Mm. la reçois et tu vis la chose telle qu'elle est, mais c'est pas forcément plus légitime que quelqu'un d'autre. Exactement. Et puis en Euh, plus, la série est faite pour être appréciée à elle toute seule, quoi. T'es pas obligé d'avoir ce point de vue de comparaison avec les jeux pour pouvoir l'apprécier, quoi. Donc, ou la déprécier même. Donc, après, Tout à c'est fait. vrai que bon, on t'aime pas beaucoup, mais Qui ça, mec? je ne sais pas, c'était la personne. Ah, ok, je croyais que tu parlais de moi, ça me fait un peu... Mais toi aussi, mais on l'a dit en début de live. Ouais, c'est Voilà, vrai, on c'est dit, vrai. on est sans filtre, on dit les choses, on est transparent. Ici, je suis Tout désolé, à voilà. fait, et puis on n'est pas sur Instagram. Allez, moi, c'est bon, j'ai le droit de faire des vannes aussi. Allez. Alors, on arrive Oh putain, plus. sans filtre, ok, On j'ai arrive... compris. Oh là là. Oh là là. J'ai très honte. On n'arrive plus à s'attacher à elle. Mais pourquoi Aze C'est-à-dire Ouais, ceci franchement, dit, moi, ça m'intéresse. ouais, ceci dit, je n'irai pas jusqu'à dire que cet épisode est incroyable en termes de réal. En vrai, il était sympa. J'ai vraiment trouvé la mise en scène assez, je sais pas, assez goldée. Après, c'est vrai que c'est devenu de plus en plus courant dans les séries maintenant qu'il y ait des efforts en termes de mise en scène. Mais, La mais série, franchement, après, c'est... elle a 10 à 15 millions de budget par épisode, c'est plus que Game of Thrones. Ah Donc oui, tu te dis, ouais, tu te dis, c'est normal qu'on ait un truc un peu goldé, justement. Par contre, je trouve que, oui, c'est normal, parce que c'est une adaptation. Et en fait, moi, c'est peut-être le truc que je pourrais reprocher, mais en même temps, c'est pas tellement critiquable, parce que c'est une adaptation, donc tu fais comment? Est-ce que tu dis du coup que c'est une bonne adaptation? Est-ce que tu dis que c'est trop adapté? Enfin voilà, ils ont vraiment copié-collé énormément de passages, que ce soit les plans de caméra, les dialogues de personnages, le positionnement des personnages. Il y a beaucoup en fait de choses qui sont copiées-collées. Alors il y a des choses qui sont ouais, adaptées, des ouais, 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 personnages ouais, qui sont ouais. mis avant et tout. Complètement, Mais, complètement. du coup, tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas un certain manque de créativité ou est-ce que la créativité passe justement par le moyen technique? Ça y est, je recommence à rentrer dans des trucs. Mais est-ce Non, mais qu'il c'est n'y a bien, pas c'est bien, une, c'est bien. est-ce qu'il n'y a pas une certaine notion de créativité, justement, quand tu décides d'adapter une chose qui s'est passée dans un média à un autre, avec du coup d'autres contraintes techniques, d'autres coûts, etc. Tu vois, c'est la question qu'on Hmm. peut se poser. Ok, Voilà. mais oui, non, mais en vrai c'est intéressant, mais là t'es en train de niquer mon organisation, hein. Ça on en parlera plus tard de l'adaptation. Non, c'est pas vrai. Je déconne bien sûr. J'aurais dû partir en début de live, tu vois, finalement. Non, bébou. J'ai aucune rêve, je suis là que pour Tobias Master. Oh, plein de cœurs sur toi. Mais du coup, comment vous décririez cet univers à quelqu'un qui ne connaît absolument rien? Waouh. C'est une très bonne question. Parce qu'en plus, j'ai eu une discussion aujourd'hui avec mon coloc qui ne connaît absolument pas The Last of Us et qui m'a juste demandé quelle était. L'histoire? Non, pas l'histoire, mais quel était le rapport. Enfin, la différence, pardon, entre ça et The Walking Dead. Oh, bah si. Ouais, Euh, ouais, ouais. c'est Et
Ouais, ça, en fait, si, en fait, c'est clair dans la tête, mais à expliquer. Disons que C'est The ça en fait. Walking Dead, C'est c'est si on veut comparer, parce que souvent les gens font le comparo avec parce qu'il y a des zombies. Hmm. Donc si on part de ce point-là, dans The Walking Dead, les zombies, c'est en masse qui provoque un danger généralement, alors que dans The Last of Us, un seul zombie, que ce soit dans le jeu ou dans la série même, hein, un seul zombie, ça peut tout changer. En fait, je pense que ce qu'on pourrait dire, c'est que The Last of Us a une notion beaucoup plus réaliste de ce que pourrait être un monde post-apocalyptique zombie par rapport à The Walking Dead. Euh, et d'ailleurs, dès le départ, parce qu'au au départ, au tout début de l'épisode, on te met vraiment sur un plateau télé en te disant oui, bah, avec le réchauffement de la planète, si ce champignon il mute, ça peut faire une Hmm. épidémie Tout à inconsidérable, fait. etc. Et ça, c'est projetable Et, totalement. et puis même l'univers est quand même différent. Pour parler un peu de l'histoire, du coup, pour les gens qui connaissent pas du tout, c'est l'histoire d'un monsieur plutôt gentil, hein. Bon, moi je le trouve sympathique, qui s'appelle Joël. C'est un sale Et- con quand même, tu vois, en vrai. Pourquoi, mec? Bah, en vrai, Joël, tu l'aimes bien, mais tu l'aimes bien parce que c'est un sale con. En vrai, si tu l'avais en voisin, Joël, c'est le genre de mec, si Ouais. t'envoies ton ballon dans le jardin, je suis sûr il crève le ballon, tu vois, c'est sûr et certain. Ouais, mais il est très très beau. Il est très très beau. Ouais, Très il est bel homme, charismatique. très très charismatique. Donc du coup, qui a une fille, enfin qui avait, puisque elle finit par décéder à cause d'une infection par des champignons, en fait, qui prennent le contrôle de personnes qui les infectent, quoi. C'est des cordyceps, voilà, pour l'information. Et ces personnes-là, du coup, sont Un infectées muscle. par le champignon et deviennent des zombies, entre guillemets, hein. Je dis zombies parce que c'est ça qui se rapproche le plus dans la pop culture Ouais, de c'est ce ça. que sont ces gens-là. Et à partir de là, 20 ans s'écoulent après le décès de la fille du héros. On est dans un monde ultra apocalyptique où la nature a quand même repris vachement ses droits, parce qu'il y a Mm. aussi beaucoup de trucs comme ça qu'il n'y a pas dans The Walking Dead. Enfin, ça y est, mais peut-être pas autant, tu vois, abusé. Là où The Last of Us, c'est quand même, je trouve, Moi, je trouve que l'identité c'est. Ah, première dans du The truc. Walking Dead, tu veux dire, ok. Ouais. Ah oui, oui. Ouais, Oui, dans The Last of Us, c'est vraiment l'identité première du truc. C'est vraiment que la ouais. nature a repris ses droits sur C'est doigt aussi, ses hein. doigts aussi, hein, tout à fait. Genre pratique, Sur, hein. Tu savais que le pouce était le premier outil de l'homme, hein, après tout, donc c'est vrai moi, ce je que je croyais dis. que c'était le. Oula, Non, 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 oula, non. oula, Oh non, c'est du tout où public, par suis-je? pitié, non. Mais voilà, qui a repris un peu le dessus sur l'urbanisme, on va dire. Et Ouais, c'est ça, franchement, ça a totalement. créé un truc très stylé. Et Joël, donc le personnage principal, plus tard, doit mettre en sécurité une petite fille qui pourrait potentiellement être la clé de la guérison de cette infection, puisqu'elle serait C'est ça. immunisée au virus et que ça serait la seule personne immunisée au virus. Alors, on va reprendre ensuite. J'espère que c'était pas trop foireux comme explication, Alors, en mais fait, ce qu'on peut dire aussi, surtout, c'est que c'est pas. C'est comme souvent avec les histoires de zombies, les zombies, c'est juste la forme. Mais au fond, tu vois, The Last of Us, c'est juste l'histoire d'un mec qui essaie de faire son deuil, quelque part. C'est un petit peu ça. C'est un homme brisé qui va rejeter sa fille décédée sur une autre. Au début, il va se refuser de le faire et ensuite, il va le faire. Mhm. Et, et d'ailleurs, on l'a vu dans l'épisode 1, à la fin, c'est exactement ce qui se passe. Le montage l'a bien mis en parallèle. Il projette totalement certains événements sur le présent, quoi. Ouais, après, j'ai pas du tout vu l'épisode. Bonsoir, j'ai pas compris ce que vous avez dit. Sarah n'est pas morte à cause du cordyceps. Alors oui, je sais pas, j'ai dit ça? C'est Oui, parce t'as que dit ça, mais parce que tu non, t'es emmêlé les je me suis emmêlé pinceaux. les pinceaux, c'est absolument terrible. Non, c'est l'infection qui est due à des cordyceps, mais Sarah n'est pas du tout morte à cause du cordyceps. Oui. Non, putain, c'est vrai. Voilà. C'est Elle est absolument morte à terrible. cause de ses Petit, quadriceps qui étaient un peu trop développés et du coup, ça a commencé à. un peu trop Ah, défoncé c'est au final, quoi. un peu Un trop, ouais. maximum de balles, quoi. Bon, ça fait un peu mal, c'est un peu triste. Mais la vie continue. Mise en scène un peu plus discrète après le skip de 20 ans, ouais, de ouf. Je suis grave Parce d'accord avec toi. que. Ouais, si, c'est vrai. Bah, ça, c'est factuel pour le coup, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Mais Mais c'est le réal de Tchernobyl qui. ouais, incroyable. Tu l'as vu la série? Absolument pas, c'était juste pour étaler un peu ma culture. Ah merde.
Non, mais de ce que j'ai entendu, Tchernobyl, c'était vachement. Enfin, niveau réel, c'était pas mal de ce que j'ai entendu. Ah bah c'est Tchernobyl, vraiment, c'est le genre de série où j'ai pas décroché d'un épisode. Regardez cette série, elle est incroyable. J'allais vous dire qu'elle est sur OCS, mais il y a plus les séries HBO sur OCS. Donc Mais non, du coup, c'est sur Prime. ouais, ça va sûrement arriver sur Prime, ouais. Ok, 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 ok. Je pense. Je ne connais pas le jeu, mais je l'ai trouvé. Mais j'ai trouvé que ce pilote est très réussi par rapport à l'ambiance qu'il a réussi à instaurer. L'immersion a bien fonctionné sur moi. Mais ouais, en vrai, voilà, c'est un épisode assez efficace. Scénaristiquement parlant, en vrai, à part le fait que je comprends toujours pas, mais ça aussi dans le jeu, j'ai pas trop compris. Mais pourquoi ils veulent aller chercher une batterie en fait? Ils veulent aller chercher une batterie pour que Joël puisse, on va dire tuner une voiture en fait. Et en fait, cette voiture, il veut s'en servir pour aller chercher son frère Tommy, si j'ai bien Oui, compris. ok, d'accord, parce que Voilà, ça, dont il j'avoue a pas de que nouvelles. c'est un truc que j'avais pas trop compris. J'ai adoré ce premier épisode, ça faisait tout de même bizarre ce copier-coller, mais si on réfléchit bien, c'est ce que demandaient les fans de jeux vidéo, alors il Ouais, faut c'est trouver ça. la bonne balance. C'est vrai qu'on est sur une putain d'adaptation hyper fidèle, pour le coup. Ouais. Évidemment, un jeu vidéo est différent d'une série dans sa construction et dans sa narration, donc ça a été adapté. Donc ce n'est pas... Enfin, on peut dire que c'est un copier-coller du jeu, mais en vrai, il y a beaucoup de choses qui apportent une plus-value à l'intrigue par rapport au jeu. C'est Et que... rien que le fait, je sais pas, ça- tu voulais parler de la structure après, tu m'as dit? Comment... Non, mais en vrai, on peut y aller. T'inquiète, c'était une vanne. Ok, ok. Tout va bien. Moi, je rigole pas avec toi. Ok, super. Euh, Super, vas-y, parle. non, mais rien que le fait, par exemple, dans la série, donc il se passe les mêmes événements. On a donc le monsieur Robert, là, donc celui qui torture Tess au début dans une espèce de cave, là. On Pas a très lui, gentil, hein, d'ailleurs. ouais, très pas très gentil, mais un Ouais, peu ouais, ouais. raclure de fond de shot un peu en même temps, tu vois. Ouais. Donc lui, là, ce bonhomme, dans le jeu, tu passes vraiment, je crois, 2 heures à le chasser parce que tu vas traverser en gros tout l'espèce de village en gros pour aller le chercher. On va t'apprendre comment te mettre à couvert derrière une barricade, comment Mhm. tirer, comment éliminer un ennemi discrètement. Et en Ouais. fait, Robert, il sert à ça dans le jeu principalement parce qu'il finit à mourir comme une merde, comme dans, comme dans le, Comme dans la série, comme dans ouais. la Ouais. série. Et dans la série, en fait, c'est pas du tout ça, vraiment. Ben, en fait, juste ils vont à un endroit et Robert, il est Ouais, dans en le fait, il est couloir, déjà canné, quoi. il est déjà claqué, voilà, c'est fini. Voilà, c'est Donc fini. ça, c'est bien, je trouve. Ils ont adapté le truc pour que ça serve plus le rythme de la série. Et c'est pas le seul truc aussi. Euh, mais, euh, mais ça fait plaisir. Donc ils ont adapté quand même. Il Mais y a en certains vrai, personnages. je vois ce que veulent dire les gens par copier-coller, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup Oui. de trucs qui reviennent forcément du jeu. Mais après, pour le coup, on va pas se mentir, mais ça vient aussi pas mal du fanservice. Euh, c'est aussi pour... Alors, attention, le fanservice, c'est pas forcément quelque chose que je connote comme étant négatif, parce qu'il y a du fanservice bien fait et mal fait. Hmm. Mais c'est vrai que reprendre des phrases directes, quasi exactes, par exemple, quand Sarah, elle apporte la montre et qu'elle dit... Enfin, que Hmm. Joël lui dit, mais comment t'as eu cet argent? Et qu'elle rétorque avec de l'argent de la drogue. C'est Ouais. quasiment, allez, à deux trois mots près, le même dialogue qu'il y a dans le jeu. Ah ouais, non, mais il y a Machin. vraiment le dialogue aussi Donc il y a ça. où elle est chez Joël pour la première fois, c'est les Mm. mêmes dialogues. Il y a des trucs, c'est copier-coller, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a aussi un moment, ils passent devant une ferme enflammée, ils disent ah, c'est la ferme de Jimmy, mince alors. Pareil dans le Oui. jeu. Il y a des gens, les gens qui demandent de l'aide sur la route et qui les prennent pas, pareil dans le jeu. La place, alors ça c'est un détail, hein, mais la place aussi qu'ils ont dans la voiture, c'est la même que dans le jeu. C'est plein de petits Ouais, détails comme ils ça à ont la con, positionné mais Ellie pareil au centre de la banquette et tout. c'est vraiment Sarah par contre. Mais voilà. T'as dit. Sarah, oui. C'est vraiment Sarah. J'étais là Voilà. en train de capter qu'est-ce que. Non, mais ça, même dans ma vidéo, j'arrête pas de dire Sarah. Ellie. Mais moi, en fait, moi, je m'appelle Joël. Je fais des projections, des parallèles entre les deux persos. Qu'est-ce que tu veux? Mais pour le coup, ça va. Je trouvais que c'était bien fait. On est sur une adaptation fidèle, mais qui quand même ne se repose pas sur ses lauriers. Mais pour continuer sur le fait que c'est une adaptation fidèle, pitié, mais la musique. La Ah là musique. là. Oh, mais Vraiment. l'introduction. Mais ça, je pense que c'est vraiment même le truc principal qu'on pourrait noter de cette série.
en termes d'adaptation, même pas les plans, tout ce qu'on a dit, le Ouais, copier-coller. C'est juste l'ambiance de The Last of Us. Je trouve qu'ils ont réussi, mais vraiment parfaitement à la coller sur la série, quoi. ouais, ouais, Donc les petites musiques un peu à la complètement. guitare mélancolique, tout ça, c'est trop stylé, c'est trop bien. Mais je Heu, suis complètement d'accord. C'est vraiment un coup de maître. Après, on reconnaît aussi quand même la patte HBO à niveau générique. ouais, bah, complètement, ça fait beaucoup penser à Westworld, Ouais, ouais. les petits trucs en 3D, où tu À suis, Game of le Thrones en chemin. vrai aussi, hein. Game of Thrones aussi, ouais, c'est le même, House of Dragons, enfin, c'est vraiment, ils ça me fait ont rire. Ils ont vraiment leur patte au niveau générique, tu le ouais, reconnais. ils ont une petite patte. Et d'ailleurs, du coup, en parlant de HBO, c'est leur deuxième plus gros démarrage depuis 2010. J'ai vu passer cette série. Je Ouais. ne sais pas du tout qui est le numéro 1. Je sais pas si tu l'as en tête, C'est, toi. Game of Thrones en 2010, je crois, Ah ouais? avec, House of the Dragon qui était à 10 millions de vues, on va dire, et là, The Last of Us, c'est à 4,7 millions. Ah oui, Donc d'accord, ouais. ça après c'est pas étonnant, hein, il y a quoi sur HBO, Sur Peacemaker? HBO, ouais, il y a Et c'est Peacemaker. que et c'est que aux États-Unis du coup, hein, les chiffres, c'est parce Oui, qu'on bah n'a oui. pas les chiffres, de Prime Video et on ne les aura probablement jamais d'ailleurs parce qu'on est en Pourquoi? France parce que tu as déjà vu Prime Video donner des stats de leurs séries? Moi jamais. Non, c'est vrai. Mais Netflix, enfin, c'est un truc en France un peu démocratisé ou enfin, le fait qu'ils donnent pas de chiffres Non, ou non, non, c'est mais Prime en ils le particulier? font, genre Netflix l'a fait récemment, mais c'est biaisé parce qu'en fait, qui c'est qui te donne les chiffres de Netflix? C'est Netflix. Donc si Oui, bah Netflix oui, te dit ouais, que telle forcément. série a cartonné, ils le Ouais. font quoi pour ça fait gonfler, enfin ça fait de la com positive quoi, tu vois? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Heu J'aimerais et aussi pour revenir. Ah, vas-y, vas-y, pardon, je t'ai vraiment et coupé non, comme mais mal j'ai loupé propre. une vanne, je crois, non? Je Non, pas ça du me f tout, vraiment pas. ah, ça me rend triste de louper C'est des vannes. non, mais il y a vraiment tout va bien. Aucune vanne n'a Après ça été reste un véhicule loupée. comme un autre, mais Ouah. hein? Oh, masterclass, un peu, elle est technique, ça, là, mec. Technique. Très, très technique, mec. Attention. Là, il n'y a pas tout le monde qui peut l'avoir, celle-là. En tout cas, j'aimerais revenir sur la scène d'avant le générique. La scène qui explique l'évolution de la maladie, qui est folle, je trouve. On est en plein cœur d'un talk show sur ABC, d'ailleurs. On Ouais, voit que c'est ABC ou EMC, je sais pas, je ne veux pas faire de... il y a un A dedans. Tout à fait, et on sait, donc quoi qu'il arrive, on est là, on se situe ici. Et c'est vraiment très intéressant ce qu'il dit justement sur les champignons, qui sont aussi... C'est des cordyceps aussi dans la série, je crois. Moi j'appelle ça un champignon. Voilà. C'est un cep. Voilà. Le cep. Et Le à un cep. moment, alors attention, ça va partir peut-être en analyse un peu farfelue, mais dans justement The Last of Us, on est très dans une ambiance et une atmosphère de type la nature qui reprend ses droits sur l'urbanisme, sur les grandes villes, sur les gros immeubles, etc. Mmh. Et il y a un truc qui m'a fait tiquer au début, c'est que le mec qui parle des champignons et qui dit que potentiellement il pourrait infecter un être humain et prendre le contrôle d'un être humain plus tard, ça serait par le fait qu'il ferait trop chaud, que des degrés augmenteraient. Donc est-ce que ça serait pas lié au réchauffement climatique et il y aurait pas un message un peu écolo derrière tout ça? Je ne sais pas, Ah bah si, si. ça je vais être un peu à l'affût, j'avoue. Et surtout que Mais tu le vois, tu remarqueras que, donc la scène dont tu parles, le tout début, elle se passe en 1958 je crois ou 68, je sais plus. 68. 68, Ouais. et en fait, tu remarqueras qu'ensuite quand on passe en 2003, quand on voit Sarah, Mhm. elle est, comment on dit? Elle transpire du visage, elle suinte, tu vois? Ouais, ouais, Elle, ouais. elle suinte, c'est français, oui. Mais en fait, tu vois que ils ont voulu donner un aspect, c'est parce qu'en cinéma, il y a aucun visage qui transpire. Si tu vois un visage qui transpire, c'est Oui, pour ça veut montrer dire justement quelque qu'il fait chose. chaud. Ouais, ouais, Voilà, donc complètement. je pense que oui, il y avait véritablement un message écolo et aussi faut pas oublier que cette série, elle sort en 2023 et qu'ils se sont probablement posé la question: «Bon, est-ce que ce parallèle avec une épidémie, est-ce qu'on le garde, post-covid?» Tu vois? Est-ce que ça va Mmh. choquer? Surtout qu'il y avait eu des chiffres qui prouvaient que pendant les confinements et cetera, c'est quand même la période où la planète s'est le mieux, portée, hein, Oui, bah, oui, c'est entre vrai en guillemets. plus. Il y avait eu des D'ailleurs, ouais, études on par rapport sortait à dans les ça, rues,
Il y avait les haies qui étaient pas taillées et tout, c'était vraiment c'est le début de The Last of Us, vite fait. Mais ouais, c'était, c'est pour moi, ouais, il y a Ouais. véritablement un message Donc, et ça s'arrête pas mais ici. vraiment, j'aime beaucoup ça parce que. Alors attendez, je vais sortir une référence très obscure, mais qui moi m'avait marqué. Est-ce que dans le chat là, il y a des joueurs de Minecraft un peu là? Et si Ouh oui, est-ce qu'il y a des joueurs de Minecraft en 1.5 tard l'époque, comme on dit? Et si oui, est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent de la fameuse map The Last of Us? Avec de la verdure partout. J'avoue que moi, c'est comme ça, tu vois. je l'ai Mon pas. premier rapport à The Last of Us, avant même que je joue à The Last of Us, c'était quand j'étais gosse et que. Oh, tout le monde s'en fout, hein. Mais c'est quand j'étais jeune et que je jouais sur Minecraft dans la map The Last of Us qui avait été fait. Et justement, c'était un truc post-apo très nature. Je sais pas pourquoi je parle de ça. J'ai un Mais flashback. du coup, Mais t'as du connu The coup, Last of Us sur Minecraft en quelque ouais. sorte? Ouais. Mon Incroyable. premier contact, c'était sur Minecraft. Oui, non, ouais, je suis refait. Rien que pour ce oui, je suis refait de ouf. Mais Ah du bah coup, là, pour moi, c'est à partir de là où mon cerveau, il a vraiment fait la distinction entre cet univers-là, très feuille, comme ton décor d'ailleurs, très nature, etc., et civilisation totalement décimée. ouais. Et, Ouais, on peut dire ça. et voilà. J'y ai pas joué, mais j'avais vu des vidéos. Super, tu viens de niquer absolument toute ma joie. Ken BVZ. Ok. Alors, dans le chat, depuis ça fait un moment que je vous ai pas lu, et tout ça pour parler de Minecraft, c'est absolument terrible. Les jeux vidéo est un ensemble des 7 arts réunis, c'est vrai, Eyes. Oui, Steven, c'est peut-être très copié-collé, mais je trouve qu'il y a des scènes qui complètent le jeu. Oui. Mais qui Ah oui, bah complètent aussi la après, oui, série totalement. également. En fait, c'est pareil des deux côtés. Et d'ailleurs, c'est pas ce Et qui est intéressant, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que les scènes que l'on voit dans l'épisode 1, alors normalement, c'est des scènes qui ont été en quelque sorte retirées du jeu. C'est ah des ouais. scènes qui avaient été prévues dans certains brouillons du scénario du 1, etc. Et là, vu qu'on a le créateur en gros du jeu qui est aussi producteur exécutif de la série et au scénario, bah, en fait, il a dit que voilà, il y aurait des petits trucs comme ça qui seront mis en plus. Et je pense Ah, que toute l'intro qu'on a eue avec Sarah, je pense que ça en faisait partie. ok. Voilà. D'accord. Bah. En même temps, justement, j'étais en train de réfléchir à ça et je me disais, putain, à chaque fois que je donne un petit coup sur mon bureau, c'est comme si je donnais un énorme Tu coup à la te caméra, c'est très drôle. Genre, hop, Ah oui, effectivement, ouais. voilà, bon. Mais du coup, attends, je disais quoi? Oui, en fait, j'ai pensé en regardant l'épisode, c'est que ça serait absolument pas passé dans un jeu, mais que c'est bien passé en série. Parce que vraiment, cette introduction-là, tu peux pas approfondir un personnage comme ça dans le jeu, sachant que le jeu, les gens, ils allument le truc, ils s'attendent à un jeu sur des zombies. Tu vois, si tu commences à rajouter 1 heure Mmh. de jeu où il n'y a pas de zombies et où c'est juste Ouais, Sarah va à l'école et répare la montre, bon, ouais. les gens vont se faire un peu chier, ils vont pas être contents. Alors qu'en série, t'es là et. Enfin, t'es spectateur, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, mais c'est Si, là si, non, mais aussi où il y a la totalement. force de l'adaptation et où le format série et aussi potentiellement film embellit et ajoute Mmh. un surplus, on va dire, très positif à l'œuvre, c'est que tu peux te permettre de développer de fou là où dans un jeu tu ne peux pas à cause de l'immersion et du fait que tu dois absolument mettre le maximum de trucs jouables et tout gameplayisé, quoi. Après, même pour un pilote de série en général, c'est ce qu'ils font, tu vois? Ils essaient de mettre un premier épisode, limite le plus vendeur. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que cet épisode, il fait 1h20 et de base, la série devait faire 10 épisodes et en fait, ils ont fusionné, l'épisode 1 et 2 en un seul épisode pour que justement, on ait un gros épisode d'1h20 pour avoir un condensé de tout ce que la série pouvait nous donner. Parce que sinon, je pense que la série, enfin l'épisode 1, sinon je pense qu'il se serait peut-être arrêté, au moment où Sarah est morte, quoi. En mode cliffhanger, qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois? Ensuite, comment Joël va réagir? Incroyable, voilà. Ah ouais, tu penses? Ouais, je pense que ça aurait pu s'arrêter ici. Ah, Après, il faut voir au niveau du temps dans la série, si ça arrive environ vers 40-45 minutes, la mort de Sarah. Mais je pense que ça peut le faire, grosso modo. putain, je suis dévasté, je pensais... je- Attends, Qu'est-ce qu'il y a? merde, attends, j'ai voulu commencer une phrase et j'ai totalement oublié la suite. Ça, c'est quand même fort, Il hein. a juste le premier mot. Ouais, je me souviens que j'allais commencer cette phrase par ça, mais bon, tant pis, on passe à la suite, ça arrive.
Merde. Ah oui, non, si, c'est bon, je me souviens ce que je voulais dire. Ok. Non, c'est Ah mon absolument Dieu. terrible. Ça veut dire qu'il n'y aura pas des épisodes d'1 heure et demie chaque semaine. Non, mais ils sont Oh quand même là longs, là. ça part, enfin, il y a du 1h10, je crois, il y a du 50 minutes, il y a du 1 heure, j'ai plus les trucs, mais c'est pas des épisodes de 40 minutes, quoi. C'est pas du She-Hulk, désolé de vous décevoir les gars, Ah c'est pas des épisodes de 25 putain. minutes, voilà. Je vais juste... Non, mais je vais juste cut le live en fait. Ouais, franchement, on va tout brûler, S'il quoi. n'y a pas Joël qui dab à l'épisode 3, je te promets, j'arrête tout, Steven. Moi, je Respectez les m'attendais cèpes. plus à Joel qui twerk directement sur Ellie, quoi, mais Oula, oula, oula. Étrange, étrange, étrange. attention. On annule, on annule. Euh, Respecter les cèpes, c'est très bon, tout à fait, bien sûr. Analyste cool, trop J'avoue. bonne métaphore, merci Coralie. Ben, c'est quand on parlait de... Oui. Il y a un cœur, j'y ai pas joué, mais j'avais vu des vidéos. Je suis totalement hypnotisé par l'univers et les personnages de The Last of Us. Je m'amuse à regarder les réactions du début du jeu pour voir les émotions de ceux qui n'ont jamais joué. Alors, Yota, ah ouais, Yota de la tisane est un psychopathe en fait. C'est-à-dire, il est là, hop, il marque The Last of Us comme ça, réaction Sarah Death sur YouTube. Il voit les gens pleurer et là il fait ouais, vas-y. Genre, il se nourrit de ça. Merde. Ah là là. Les Tu vidéos voulais de répondre à gamers. quelqu'un et ma phrase s'est enlevée, il reste plus qu'un smiley. Du coup, ça n'a aucun sens. Oh le. Oh, Steven qui a 83 ans. Putain, mais c'est fou, quoi. Dans la série, c'est à la première 1 heure, 2 heures. De quoi? Comment ça? J'ai pas compris ce. La C'est série, la c'est la série. première demi-heure, peut-être, non? Ah, ok. Ok. Non, je sais pas. 1h30. Non, 1h30, je pense. Je sais pas, en fait, Yota. En fait, on n'arrive C'est pas à lire. compliqué, hein. C'est très compliqué. En fait, on pensait savoir lire, mais c'est terrible. Oh, L'épisode 1 et putain, en fait j'arrive même pas à l'épisode 1 identifier et 2 correctement. ensemble. Mec, c'est absolument terrible. C'est absolument terrible. Oh la fête. Bon, Matt, écoute, merci à toi. Je vais le faire à l'oral, j'arrive plus à Mais écrire, pourquoi? bordel. Écoute, voilà, on fait ce qu'on Voilà, peut. voilà, Bientôt, faites pas chier, de toute façon, euh, sur la rediff, personne verra le chat, on saura même pas ce qui se passe, là, on se fait chier. Tout ça parce que Steven, il décide de répondre à ses abonnés, ça me dégoûte, enfin bon. Du coup, The Last of Us, tu connais ou pas? Oui, oui, alors, faudrait que je vois Mais- l'épisode, en fait, effectivement, ça a l'air pas mal. Ouais, Mais, et... Ouais. non, sinon, concernant la série, ils ont pas tout mis. En fait, ce qui est bien, c'est que je te disais tout à l'heure que le pilote, il met tout dedans pour te montrer à quel point ça peut être prometteur et tout. Mais ils ont pas mis tous les zombies encore. Et eux, quand ils vont arriver, Oh là là, on les entend à la fin de l'épisode 1. Je vais pas. Il y en a qui n'ont pas joué au jeu, donc peut-être pas à dire la suite. Je vais peut-être pas raconter ce qui se passe Mm. après l'épisode 1. Ouais. Mais les zombies qui arrivent dans l'épisode 2, les gars, c'est à se déféquer dessus quand Tout on à y joue. fait. Tout à fait. C'est absolument affreux. C'est vraiment terrible. Ouais. Et du coup, c'est là où tu demandais, désolé, je te coupe, c'est là où tu demandais la différence avec The Walking Dead. Tout à fait, ouais. C'est une énorme différence, ça, pour le coup. Parce Voilà. que sur The Walking Dead, on est vraiment sur des zombies lents. On est vraiment Ouais. aussi sur le concept de dès que tu meurs, instinctivement, t'as la maladie. Là où The Last of Us, je crois pas. Hein. Je crois que c'est vraiment pris par la morsure, non? Je crois que oui, tu peux te déjà, faire infecter par le champignon, tout ça, mais je ne sais pas si c'est non, c'est l'air en direct. fait. Ouais, C'est un voilà, c'est truc ça en qui est fait. dans. Je sais pas, alors moi j'ai pas joué aux deux, mais toi non plus, je crois. Donc Tout je sais à pas si fait. c'est D'ailleurs, expliqué. no D'ailleurs, spoil, s'il vous plaît, par le pitié. truc des champignons, il me semble que c'est pas expliqué dans le premier jeu. C'est expliqué dans le deuxième. Enfin, il me semble de mémoire. Et Je t'avoue que je ne sais pas trop. parce que en fait, tu fais tout C'est le premier possible. jeu sans savoir d'où vient vraiment le virus, etc. de mémoire. Et donc ils ont mis, si je me trompe pas, ils ont mis donc une petite partie du 2 dans le 1 aussi pour poser les bases et parce qu'ils se sont dit peut-être qu'en série ça allait pas passer. Alors que j'ai envie de vous dire, là je suis à la saison 10 de The Walking Dead, on sait toujours pas d'où vient ce fucking virus, quoi, tu vois. Mais on sait même pas si ça va être expliqué. Hein. Je crois que, d'ailleurs, petite anecdote, je sais pas du tout si elle est vraie ou pas, mais à la base, ça devait être un truc alien De quoi, dans The The Last of Us? Walking Dead. Non, dans The Walking Dead. Ah ouais? L'origine zombie, ouais, si je dis pas de Ça conneries. aurait été incroyable. C'est alien, mais je crois que ça a pas du tout été fait au final.
Voilà. D'ailleurs, attendez, j'ai vu dans le chat quelqu'un. Ah voilà, allez, je vous connaissais pas, je m'abonne. Il y a absolument tous les liens, bien sûr, de Steven, son YouTube, son Twitch, son Twitter dans la Mon description. Allez checker minimum, ça. mon Allez tout. vous abonner, quoi. Tout simplement mettre des pouces bleus et tout, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, Matt Hero, perso, j'ai fini les deux quelques semaines avant la sortie de la série et sans spoil, c'est une masterclass. Ça a l'air de fou. Perso, je trouve que les zombies, c'est le moins important dans The Last of Us, encore plus dans le 2. Je trouve que c'est juste un outil scénaristique pour raconter une histoire plus complexe. Mais totalement. Mais Ah oui, oui, mais totalement. c'est C'est pareil aussi ce que je disais. dans... Et dans Walking Dead, ouais. Et Vas-y, vas-y, je t'en prie. c'est dans ce genre d'œuvre où vraiment, en fait, j'ai vraiment l'impression que ce genre d'œuvre avec des zombies, c'est vraiment pour dénoncer la nature humaine qui est absolument dégueulasse. Ah L'être bah humain c'est totalement ça. se fout sur la gueule dans 90% des trucs post-apo, alors que tu vois, en tant que spectateur, tu te dis bah, c'est con, ils se font la guerre alors que dans cette situation il y a plus grave. Mais c'est toujours un prétexte, en général, les trucs de zombies, tout ça, pour montrer à quel point l'espèce humaine est une espèce juste absolument ignoble en fait. Ouais. Et où la crise fait ressortir les côtés les plus sombres de l'être humain. Et on a vu que c'était aussi un peu le cas. Alors attends, je prends des pincettes, mais en vrai aussi, tu vois. En cas de crise, tout ça, genre. Comment ça, tu veux Par dire les gens exemple, qui dévalisent les rouleaux de PQ et les bouteilles d'huile? Tu bah, veux dire ce ma genre de grosse personnes? daronne qui va voler le Nutella à 1 euro là. Bon. Qui... Ah, c'est bon, là, vos darons qui prennent les sachets de PQ par 1000, là, c'est vraiment le pire côté de l'espèce humaine, quoi, les gars. Alors, Non, mais très en plus, content. Ah, dans salut ce Adrien. jeu, il y a une véritable évolution enfin, que je ressens plus, en tout cas, par exemple, que dans The Walking Dead, où on va dire, tu as la première moitié du jeu où le danger réel, c'est les zombies. En plus, ils te mettent bien tout en scène pour que tu flippes ta race, pour que tu ressentes vraiment le danger des zombies, etc. Et à la fin, tu as les mêmes zombies, mais tu as 10 fois plus confiance. Limite, enfin, les Tu zombies, tapes un tu t'en check. occupes, Ouais, il y a ouais, pas de c'est ça. souci. Et Ouais. c'est les humains, vraiment, je pense que les scènes les plus mémorables de cette série, s'ils refont ce qu'ils ont fait, je pense, on va dire, à une. Allez, je donne un petit indice sans spoiler, mais je pense à une scène à la fin du jeu, du premier, qui se passe dans la neige, puis ensuite en intérieur. Je sais pas si avec Ellie. Ah Voilà, oui, oui, ouais, tout à fait, oui. cette scène-là, ça, je pense, ça va être peut-être la plus mémorable de la série. C'est pas avec des zombies, les gars. Donc, Mais d'ailleurs, en vrai, si vous n'avez pas, enfin, si vous n'avez jamais joué au jeu The Last of Us, je vous conseille d'aller vous le procurer par je ne sais quel moyen. grâce à mon lien Grâce, sponsorisé par les gars, Sony n'hésitez PlayStation en pas, description. surtout avec le code créateur Chromic24. C'est faux, c'est CEP. faux, Il c'est faudrait un faux. code CEP. Ça serait... Avec le code promo CEP, les gars. C'était surtout pas. Je sais pas du tout si Coralie est toujours dans le chat, mais vraiment, si t'as moyen de jouer au jeu, je ne peux que te le conseiller. C'est vraiment un univers fantastique. Vraiment, c'est trop bien. C'est vraiment Ouais. mon expérience jeu vidéo qui m'a le plus marqué de Ah ouais. toute ma putain de vie. Ouais, de fou. Mais moi, je Déjà, pense que c'est parce que tu y as joué quand à The Last of Us? j'y ai joué, j'étais quand même assez jeune. J'avais quoi 14-15 ans, je ne sais pas. Pourquoi. Ouais, donc la semaine dernière, ok. Euh, Euh, C'est vraiment il y a 2-3 jours, quoi. Mais non, parce qu'en fait, moi, je me suis fait une remarque. C'est qu'en fait, je pense que quand le jeu est sorti, t'étais dans une. Enfin, les gens, enfin, en général, quoi. C'était une période où la mode, c'était les modes multijoueurs, tu vois. Les Call of, les Battlefield ont été à fond là-dedans, principalement. Et j'ai l'impression que quand The Last of Us est sorti, c'était tellement un des rares, il y en avait, hein, mais un des rares jeux scénaristiques euh, qui est bon, tu vois, qui est sorti, que de suite l'engouement a été pris et les gens en fait sont tombés en amour, comme on dit au Québec, sur justement ce jeu. Et en fait, moi, la réflexion que je me suis faite en ayant fait donc la version remasterisée pourtant donc en 2022, fin 2022, c'est que le jeu est très bon, mais je pourrais pas dire que c'est une masterclass et je pourrais pas dire non plus que Hmm. c'est un Bah, jeu en qui... vrai, En désolé, vrai, je t'as te envie de me coupe. tuer là.
Non, pas du tout. Vraiment, t'es juste en train de niquer le watch time avec des phrases comme ça. Non, c'est pas vrai. C'est pas Tout le vrai monde du se tout. barre. Voilà, tout le monde est parti. On est passé Non, à. mais c'est juste qu'en Non, 2022, mais t'as tellement de bons jeux. J'ai l'impression qu'en 2022, la nouvelle méta, c'est un peu ça. C'est-à-dire que d'un côté, t'as les jeux que tu vas trouver en stream, type, je sais pas, Among Us, les trucs un peu plus divertissement, etc. Et de l'autre, t'as les jeux solo, quoi. Tu vois, tout ce qui est Call of Battlefield, c'est un petit peu passé derrière, j'ai l'impression. Et c'est pour ça que quand tu fais ce genre en 2022, si derrière, t'as fait, je sais pas, du Elden Ring, du God of War, du Uncharted, que des jeux scénarisés comme ça, The Last of Us prend beaucoup moins d'intérêt que si tu le faisais quand il est sorti, quoi. Je pense. Après, ça reste un très bon jeu. Mhm. Euh, Moi, j'ai mis 17 sur 20 parce que voilà, je suis un média, je Oh suis une là là, rédaction, donc je tout à note fait. mes jeux. Voilà, c'est T'as d'ailleurs incroyable. ouvert un site, non, il y a pas longtemps, Steven, les dossiers critiques. Oh, il y avait Ouais, les aucune dossiers. vanne, c'était vide. Oh putain. Non, mais après, vu que je parle de comics, ça pourrait être les dossiers critiques. Voilà, parce Masterclass. qu'on aime bien tourner des trucs encore plus pourris, quoi, tu vois. D'ailleurs, mec, faut faire des vannes sur le fait que Joël, c'est le nom qui redevient à la mode. Ouais, non, mais ça, c'est fou. Est-ce qu'on n'est pas d'accord que Joël, c'est-à-dire le prénom le plus inutile au monde, salutations à tous les Joël qui nous regardent dans le chat, évidemment, je suis sûr qu'il y en a. Gratos. Euh, La bastos euh, est tirée. non, mais Joël, c'est pourri comme nom, tu vois, c'est un nom, quelqu'un qui s'appelle Joël, dans ta tête, voilà, il a 80 ans, tu vois, le Je bonhomme. sais pas, en vrai, j'ai Euh, connu un Joël jeune. Je sais pas du tout si c'est très pertinent ce qu'on dit ou pas, mais voilà. je Mais crois, alors attends, parce que là, on va partir encore plus loin, il me semble que Joël, c'est pas un espèce de prophète ou un truc comme ça dans la Bible. Si, Joël prophète. Du latin, Joël. Alors, ok, alors frérot, ça arrête de mettre du latin, Joël, c'est le même truc, ok. De l'hébreu, Yoel, voilà, intéressant. Mais en fait, je m'en mec, bats la t'es en train chocolatine, de Ancien niquer mon Testament. live. J'ai envie de me tuer, Donc, c'est mec. dans la, Qu'est-ce que- c'est un prophète dans la tradition juive, Ok. de l'Ancien Testament, voilà. On Donc, fait une voilà, analyse c'était de juste. la Bible, mec. Non, mais voilà, Une c'était juste review. pour essayer de savoir pourquoi est-ce qu'il y a peut-être des jeunes qui s'appellent Joël, etc. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, ce prénom, bref, revient à, revient à la mode, en fait, tout simplement. Je suis sûr qu'il y a des gosses qui sont nés en 2013 qui se sont appelés Joël ou Ellie ou peut-être Infecté ou Sep, je sais pas. C'est possible. Oh putain. Non, merde. Ah non, mais ton analyse m'a régalé. Non, mais c'est Ah, une, ça c'est m'a une analyse régalé. pertinente. On est là Ah, pour c'est très. analyser la série, pour dire Ouais, ce qui mais s'y du passe. coup, pour revenir à ce que je voulais te dire, c'est bien que t'aies. Ouf! Que t'aies justement eu ce recul, on va dire. Toi, t'as découvert le jeu tard. Moi, je l'ai Ouais. découvert genre quelques temps après son remaster. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, je l'ai découvert assez tôt dans ma croissance, quoi. Et, euh, et en vrai, c'est vrai que c'est intéressant de voir que le jeu a quand même un peu vieilli. Et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais jamais relancer ce jeu, parce qu'il m'avait tellement marqué Hmm. et il m'avait tellement influencé sur beaucoup de choses que je voulais pas le relancer pour pas, tu vois, briser un peu cette Ouais. image sacrée que j'avais de lui. Bon, au final, il faut du contenu sur YouTube, donc j'ai dû... voilà, hein, c'est le business. Mais, Ouais, mais du évidemment. coup, en vrai, là, La en passion. relançant le jeu, je me rends compte que, ouais, ça a un peu vieilli. Et Ça a un pour peu la, vieilli. pour la petite anecdote, là, ce que tu dis, comme quoi tu peux pas enfin, tu pouvais pas relancer le jeu pendant longtemps par peur que ça te casse l'image que tu avais de lui. Moi, j'ai la même avec le film Joker, que j'ai vu D'accord, une fois en salle, ok. que j'ai trouvé masterclass et que je n'ai pas revu depuis parce que j'ai peur d'y trouver des points négatifs, en fait. Voilà, Ok. Ah tout ouais, putain. simplement. Ah ouais, tu vois, pour un film, Ouais, Waouh, c'est fou. C'est fou. Mais c'est beau. C'est là où c'est on beau. voit la diversité des choses. On parlait de jeux vidéo. Des- Oui, bah Et, attends, et on serait pas là pour parler de The Last of Us par hasard? pas du tout, vraiment pas. On va parler de Scooby-Doo sur DS. T'y as joué ou pas? Lego Scooby-Doo. Un truc comme ça. Putain, non, c'était quoi le jeu? Masterclass. Hmm, j'ai joué Il à y un des jeux avait... Scooby-Doo, mais je crois que c'était sur Game Boy, Putain, il vieille y Game avait un Boy. jeu trop bien sur DS. Je m'en fous, je continue pas le live tant que je l'ai pas retrouvé. Je... Scooby-Doo DS? Attendez. Ah, Opération Chocotte, bien sûr. Allez, ah putain, je m'en fous. Allez me suivre sur Twitch.
Ah si, je crois Euh, que j'y ai joué. Allez me suivre sur Twitch, @ChromicLive, bien sûr. Allez sur Twitch, marquez Chromic Live, allez me suivre. Je vais faire des streams sur Scooby-Doo Opération Chocotte. Vraiment, En plus, t'es dans l'actu, je- là, il y a la nouvelle film ou série, Velma, je sais tout plus, à fait. Scooby-Doo, là, qui va sortir. Mais ouais, c'est ça. Du coup, Joël, comme dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, je les love tous. Laissez les Joël tranquilles. Ah, on a créé un truc mauvais là. Là, on a créé un truc Ah mauvais, là, Steven. la drama. Depuis The Last of Us, le prénom Joël a pris de ouf en charisme. Bah oui. Ouais, bah c'est ce qu'on disait, ouais, c'est ça en fait. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que Enfin, enfin, même les hélicoptères, si tu veux, de base, ça s'appelait juste copter, et puis depuis que le... Oh non. Et puis depuis qu'il y a eu The Last of Us, ils ont mis le préfixe Ellie devant, parce que bon, il fallait quand même un petit peu personnifier la chose. Mais c'est honteux. C'est J'adore. J'adore. très technique, celle-ci. Très très technique hein, là. En vrai, il n'y a pas tout le monde qui l'a, mais ceux qui l'ont, si vous avez la ref, c'est insane. C'est ce qui ne me plaît pas dans les jeux vidéo aujourd'hui, quand c'est trop scripté, donc les Uncharted, quand c'est... Ah oui, d'ailleurs, Uncharted, qui est un jeu aussi Naughty Dog, je vais en parler juste après. Je finis de lire ce qu'il y a dans le chat et on en parle juste après. Transition comme ça de folie, c'est insane ce qui se passe. Oui, mais ce type Tout de est jeu... calculé. Tout est calculé. Oui, mais ce type de jeu, c'est pour le côté narratif qu'on y joue tellement. Ouais, c'est ça en fait. J'ai découvert The Last of Us car j'ai recherché un jeu solo, car je kiffe ça et j'ai accroché direct. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de jeux comme ça. Donc si vous en avez à conseiller, bah pour le coup, les T'as Uncharted, les hein, en vrai. Horizon, Uncharted, God of Qui est... War, Hmm. Call of Duty Vanguard évidemment, très scénarisé. Cyberpunk en vrai. Ah ouais, Cyber, il faut que je me le fasse. Enfin, j'avais commencé, il faudrait que je le fasse entièrement. Mais moi je T'as voulais le si, t'as faire les en Jedi, stream. Fallen Order et Survivor Hmm. qui arrivent Ah, bientôt. en vrai, il y a pas mal de jeux. Il y a vraiment pas mal de jeux. Ouais, ouais, ouais. C'est un petit peu la Euh, méta en ce moment. c'est grave un respect des œuvres en tout genre, de l'estimer tellement qu'on la laisse dans le passé. Mais en fait, c'est ça, c'est quand il y a une œuvre qui te marque, t'as juste envie de la laisser vivre en toi par rapport à ce qu'elle t'a apporté à la première impression, en fait, à sa Ouais. découverte. Je sais pas si Après, ça. c'est toujours intéressant de redécouvrir une œuvre qui nous Ouais, a marqué. je sais Mais que. d'un côté, tu vois, Pardon. il y Pardon, a je t'ai coupé. pas grave. C'est pas, tu peux y aller. Ah. Par rapport à ça, ce qui est assez paradoxal, c'est que donc moi j'ai découvert The Greatest Showman il y a quelques temps maintenant, qui est devenu instantanément mon film préféré. Avec Hugh Jackman. Euh, Hein? Avec Hugh Jackman. Avec Wolverine. Wolverine. Et en fait, la chose qui s'est passée de très étrange, c'est que même ne faisant pas partie de ce genre de personnes qui regardent constamment les mêmes films qu'il a adorés, moi, même quand j'adore un film, généralement, allez, je vais me le mater une fois dans l'année en plus, mais c'est tout. The Greatest Showman, je l'ai vu et je l'ai revu ensuite 4 fois dans la même journée. Je, j'ai une sensation, en fait, j'en croyais tellement pas mes yeux de ce que ça Dans m'a la fait même journée. ressentir. Ouais, dans la même journée, je l'ai revu 4 fois. Waouh. Moi, le seul film que Euh, j'ai vu plusieurs fois dans la même journée, c'est Avengers Endgame. J'ai pas été déçu de voir 2 fois le dab de Hulk. Vraiment, là, y a pas de. C'était vraiment un délice, quoi. Mais Ah ouais. ouais, non, moi, les blockbusters, je peux pas. Je me rappelle Doctor Strange 2, là, récemment, je suis allé le voir enfin, j'étais allé le voir 2 jours d'affilée, quoi. Et rien que ça, j'en pouvais plus, quoi. Ouais. Je me suis endormi le soir de la deuxième séance, je me suis endormi pendant la séance. Pourtant, j'ai adoré le film, mais Waouh. j'ai trop du mal à revoir tout le temps comme ça. Ça, Voilà, c'était. ça, c'était pas. Ça par exemple, c'est pas un respect de l'œuvre de rompiche. Bah écoute, non, mais on a une réputation à tenir. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Voilà, il faut Ouais, non, mais se reposer un petit peu. je comprends totalement. Si vous n'avez pas la ref du DVD Curtis versus Viper 2, c'est un... Ah oui, ouais, si, ouais, j'ai la ref, mais je vais quand même le dire parce que, en vrai, c'est intéressant. C'est un DVD qui apparaît dans The Last of Us 2 que Ellie trouve et dit qu'elle veut absolument le regarder avec Joël. Petit moment en référence. Et je crois que c'est Et à la fin, il me semble, du jeu. Enfin, vers la fin plus, le DVD. je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Enfin, je n'ai pas joué encore à The Last of Us 2, mais... Ah, mais il parle du 2? ouais. Ah, mais je pensais que dans le 1, il n'y avait pas une scène avec un DVD comme ça? Je m'en On ne souviens saura plus pas. si c'est le cas. Bon, je dois vous laisser. Bonne soirée à toi et merci d'avoir suivi le live. C'est un réel Des plaisir. bisous, Yota. On va rentrer dans la deuxième partie de ce live directement. On en parlait tout à l'heure. Uncharted, produit par Naughty Dog, a eu droit lui aussi
à son adaptation au cinéma avec Tom Holland. Est-ce que tu l'as vu ou pas? J'ai vu Uncharted, mais par contre, j'ai jamais joué aux jeux vidéo. Parfait, j'ai joué aux jeux vidéo, mais j'ai absolument pas vu le film, on va pouvoir s'assembler. Oh là, on est trop, on est Ah, trop c'est... comme ça, tous les c'est- deux, trop complémentaires, c'est Putain, dingue. t'es le yin et je suis le yang, quoi. Oh là Oh là 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 là. là là là. Non, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau tout ça. On a d'ailleurs ouvert une chaîne secondaire ensemble qui s'appelle Ça comme s'appellerait ça. les dossiers Mick. Non. C'est nul à chier. Oh, les dossiers Mick. Ah non, c'est trop bien. Ah, je Les dépose. gros geeks. Ah, c'est les le gros geeks. pire pseudo que j'ai jamais entendu de ma life, mec. Est-ce qu'on serait pas déjà en train de se mettre des noms de comment on appelle ça, de ship là, comme ils font dans les séries Ah si, dans les fanfictions là. Ouais, Là, on c'est va ça. retrouver Mais des tu dizaines de fusionnes des noms. fanfictions sur Wattpad. Oh mec, si un jour on a une fanfiction ensemble, il faut qu'on la lise. On la Voilà, il y lit. aurait une histoire avec. T'imagines en plus ton bonnet, ma casquette. Oh là Genre avec là. ça, il y a Oh un là film là. d'animation à faire, tu vois, genre en mode Sausage Party. Oula, oula. Polémique. Oh mon dieu. Du Comment coup, ça c'est déjà? Mais tu peux pas clip sur... Attends, parce que le côté boomer en moi transpire Si, là à tu ce peux clip moment-là. sur YouTube. On peut clip sur YouTube, les gars? Alors je suis youtubeur de métier, hein, faut le savoir, mais Le mec gagne sa vie. Hein, on le attends, rappelle c'est le bouton extrait que je vois là? Ah ouais! Putain, on n'arrête plus le progrès, c'est dingue, hein. Comme quoi, ils ont pas fait que de la merde à faire des shorts, hein. Ils ont quand même mis un truc clip. Ok. Ok, C'est voilà, beau. je voulais C'est juste. fou, quand même. Voilà. C'est fabuleux ce qu'il se passe. On va revenir à Uncharted. Du Oui. coup, produit par Naughty Dog, qui a eu droit à son adaptation, pardon, je ne sais plus parler, il est 22h, avec Tom Holland, qui Mark n'a Wahlberg. pas, mais oui, Mark Wahlberg, le fameux, qui, ça s'est entendu à ma voix, qui n'a pas eu le succès escompté, hein, en vrai. Je sais pas s'il a flop non plus, mais voilà. Mais en tout cas, niveau œuvre, vas-y, avant de dire ce que je veux dire, toi, t'en as pensé quoi de Uncharted? Je vous promets, Moi, c'est un rapport avec The Last of j'étais. Us. Hein. Je vous promets, c'est un rapport avec The Last of Us. On va revenir après, mais vas-y. Écoute, ben moi, j'ai pas joué aux jeux vidéo, donc je m'attendais pas à un truc hyper fidèle dans tous les cas. Parce que ça sentait le gros blockbuster qui était là pour faire rentrer de la thune. Euh, Et au final, bon, j'ai trouvé le film ok, tu vois. Genre Ouais. divertissant. Il y a quelques scènes qui font quand même penser à des scènes de jeux vidéo. Je pense le moment où il est suspendu à l'avion, je crois, où t'as vraiment une caméra à la première personne et tout à ce moment-là, où c'était sympa. Après, c'est un petit peu, j'ai l'impression, les films, en fait, adaptés, enfin, les jeux vidéo adaptés en film, j'ai l'impression que c'est pas le bon plan. Et maintenant qu'on peut se permettre de faire ça en série, c'est beaucoup mieux, quoi. Après, je te dis ça, mais il y a la série Halo que je n'ai pas vu pour le coup, mais qui apparemment est une raclure de fond de chiottes. Ouais. Bah, ça tombe très mais bien. Mais est-ce que du coup, quand t'as regardé Uncharted, tu n'as pas senti le fait que ça venait d'un jeu vidéo? Est-ce que tu l'as ressenti ou pas, ce côté adaptation de jeu vidéo? non, bah non, je l'ai juste ressenti en fait au moment où ouais, la scène de l'avion où il est suspendu parce que t'as un plan en première personne, quoi. Mais après, c'est un petit peu le souci avec le genre, pour moi, le genre, comment on va appeler ça, le genre aventure. C'est que bon, maintenant, t'as eu la momie, t'as eu Indiana Jones, t'as eu Tomb Raider, t'as T'as eu eu plein de trucs 800 comme films ça. avec The Rock, un personnage principal dans la jungle aussi. Oui, comment ça s'appelle ça déjà? Puis il y Bah, a eu Jumanji. Jumanji, Il y Jungle a aussi, Cruise, enfin, il y en je a sais pas plein, quoi. il y en a plein des trucs comme ça, Ouais. et du coup, ça se confond vachement. Il n'y a pas une patte, c'est pas comme The Last of Us où tu parlais justement de l'ambiance, de la nature qui reprend ses droits, etc. Où là, c'est très marqué, quoi. C'est visuellement, c'est voilà. Je trouve que Visuellement, Uncharted, c'est c'est plus voilà. compliqué. Voilà. Ouais. Attendez, comme j'ai dit, J'adore YouTube, parce que vraiment, c'est mon métier. ce live, les gars, il changera rien à votre vie, hein, je vous promets. Vous regardez deux mecs qui savent pas parler, qui disent ah ouais, bah j'ai bien aimé Arrête, ça, les gars. on a donné des analyses pertinentes C'est vrai, en vrai, quand en même. vrai, On a on est parlé de pertinent. CEP et tout. C'est vrai, on a parlé des Mais CEP. SO les CEP. Bonsoir, un petit coucou pour Steven et Tobias que je découvre. Eh bien, découvre-moi, ça Yo me fait Benten. plaisir. Ça me fait plaisir. N'hésite surtout pas à t'abonner, à faire un maximum de dons. C'est comme ça que j'accueille les nouveaux, les nouveaux viewers. La passion. La passion. La passion. Je dois y aller. Bonne soirée à toi. Des bisous, Ken. Oh, la musique, et oui, c'est Holo. Attends, oui, je veux pas dire de bêtises sur le nom. En plus, je Je sais l'aime pas. ce jeu. C'est Hollow Moi, Knight, je n'ai oui. pas de. Vous avez la chance d'avoir une musique, moi je n'en ai pas. C'est vrai. C'est vrai. Mais du coup, Mais je peux en est-ce mettre d'ailleurs, que j'en mets truc.
est-ce que The Last of Us ne serait pas euh, l'une des meilleures adaptations de jeux vidéo qu'on ait eu depuis euh, le Ah, genre en fait. après, on a eu un seul épisode pour l'instant. Voilà, donc Oui, on va, on va tenter de jauger. Mais pour un premier épisode, moi, c'est la première remarque que je me en tout suis cas, faite, c'est ouais, qu'en voilà. Est-ce que ça donne pas l'espoir si, d'avoir si, l'une si, des bah meilleures si, œuvres? clairement. Voilà. En plus, il y a la presse dont ils ont vu la presse les 4 premiers épisodes, je crois, de la série. Et puis il y a 3 4 jours, ils nous disaient c'est la meilleure adaptation de jeux vidéo, etc. Et puis bon, on connaît la presse américaine, voilà, les Coca à 3 litres, les trucs comme ça, ils exagèrent Toujours tout. plus quoi. Voilà, toujours plus. Et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, calmos, on va voir. Et effectivement, je regardais le premier épisode et je me dis, tu sais, en ayant fait le jeu, je me dis mais The Last of Us, c'était fou. C'était fou ce qu'ils ont fait pour Hmm. l'instant. Ouais. Euh, Mais à voir après. le film World of Warcraft, c'est une dinguerie quand même. Je ne l'ai pas vu, je dois avouer. Mais en fait, Alors en termes d'adaptation, je trouve que c'est tout pourri. Mais par contre, je trouve que c'est un bon film popcorn. Voilà. Voilà. c'est ça, c'est que vraiment les adaptations de jeux vidéo au cinéma, c'est la plupart du temps une purge parce qu'en fait, souvent c'est fait, comment dire, pas pour une quelconque envie artistique, mais Mm, pour un spectateur cible en fait. Pour un ouais. spectateur cible, pour vendre auprès d'un spectateur cible, donc la communauté des gamers, bien sûr. Ouais, Avec mais c'est ça, un, c'est pour avec un Z à la fin, les gamers, gamers. avec un arrobase à la place du A. Et, euh, et du coup, on retrouve tout le temps dans ce genre d'œuvre des références aux jeux vidéo, mais qui sont des références aux jeux vidéo par des marketeurs, en fait, par des gens qui ne sont absolument pas dans le milieu pour la plupart des trucs comme ça. Je parle surtout pour les vieux jeux adaptés, enfin les vieux films adaptés de jeux vidéo. Je sais pas, tu vois, le premier jeu Mario Bros, par exemple, c'est totalement ça. Ouais. Et, euh, et en fait, là, ça fait du bien de voir une adaptation qui, qui ne, enfin, où à aucun moment tu te dis ça vient d'un jeu vidéo. Mm. Genre, il n'y a pas forcément de référence à un quelconque En vrai, gameplay ou alors, je trouve le quoi. plan. Moi, j'ai adoré ce plan, c'est mon plan préféré, mais le plan séquence dans la voiture, Ouais, où il y a bon, plein ok. d'explosions et tout, c'est le seul qui fait très très jeu vidéo pour le coup. Ça fait très jeu vidéo, mais d'un côté, oui et non, parce que dans un film lambda, tu peux retrouver ça en plan séquence, tu vois. Ouais, mais c'est pas forcément que le plan séquence, c'est le fait par moment où, par exemple, t'as Ellie qui rentre dans la voiture, et d'un coup, Sarah, en fait, vraiment, c'est Ellie, toujours c'est pas la Ellie. C'est caméra, non, t'es en non, non, première non, personne, quoi. mec, c'est pas Ellie. Je suis désolé. C'est Hein. Sarah, putain de merde! Putain, mais Mais bien qu'est-ce qu'ils ont sûr. tous à changer de prénom aussi en cours de route, là? Oh, 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 oh. Mais, mais voilà, d'ailleurs, je Mais crois que j'ai dit des gros mots, donc ça va probablement être censuré, mais pas tellement, puisqu'il y a un des communicants de YouTube sur Twitter qui a dit qu'ils allaient faire quelque chose pour régler ce souci de censure. Voilà, c'était la petite anecdote, de je ne toute reste pas plus, c'est façon, incroyable. je ne suis pas monétisé. Voilà, C'est je ne l'ai réglé, pas encore. Voilà, c'est réglé. Je vis c'est je ne sais posé. pas comment je vis en fait. Je réussis à soudoyer un proprio pour qu'il me loue un appart. Enfin, c'est galère. Du coup, Soudoyer un proprio. je fais les gros yeux là comme ça. Et, Oh mon dieu. mais, par exemple, ouais, tu parles de ce plan là qui est très inspiré de jeux vidéo, mais est-ce que tu as vu Doom avec The Rock justement, je crois. Le film Doom. Attends, il y a un film Doom Il y avec a The un Rock que je n'ai pas film vu. Doom. Je ne sais pas si c'est réellement avec The The Rock, je suis Rock. pas sûr que ce Peut-être que soit. je me trompe. Hein. Mais en tout cas, il y a un film Doom où Ah si, il y a The vraiment, Rock dedans. Et c'est juste carrément. regarder. On a pris un jeu vidéo, on en a fait un film. Et c'est Ok. absolument honteux parce que tu vois un peu le gameplay de Doom ou pas? Est-ce que vous voyez un Ouais, peu ouais, le ouais, ouais, gameplay j'ai déjà de joué, ouais. Doom? Bah, vraiment, il y a des transitions dans le film où il y a des scènes où t'es en first person. Enfin, t'es vraiment En en première vue, personne. voilà, c'est à la première personne en FPS. Et c'est absolument dégueulasse avec une 3D mal branlée Ah ouais? pour faire référence au jeu en mode hey, regardez, vous connaissez ça les gamers, c'est un jeu vidéo. Ouais. Exceptionnel, non? Et je suis content de voir que c'est pas du tout le cas dans The Last of Us, qui est pas des trucs en mode. Après, on verra. On verra. Pour l'instant, on n'est pas du tout à la suite de la série. Mais par exemple, les moments infiltration, c'est un peu les trucs que je redoute un peu. Ouais, on en a eu un Je- petit aperçu là quand juste avant que le soldat là les arrête quand ils commencent à sortir. Ouais. Une petite notion d'infiltration. Moi, je pense que c'est ce que les gens vont dire de toute façon.
En fait, The Last of Us, pour moi, c'est un jeu qui parle de base, c'est un jeu qui touche un peu plus les, je vais dire un truc, ça va pas forcément être vrai, mais j'ai l'impression que ça va toucher les plus matures des gamers, peut-être The Last of Us, parce que c'est un jeu qui prend son temps et c'est pas genre explosion de partout, et cetera. Je sais pas comment expliquer, Mmh. mais Bah, voilà. c'est ça, Et en en fait, fait, c'est un jeu pour, narratif, quoi. C'est aussi ouais, ça. c'est narratif, ça va pas toucher tous les gamers, quoi. Heu et je pense qu'en fait, vu que c'est adapté, on verra, on en parlera, épisode, un peu 2 et un peu 3, je pense déjà. C'est qu'en fait, les gens vont peut-être dire qu'il y a un problème de rythme parce que, c'est en fait, The Last of Us, les 3/4 du jeu, en vrai, c'est toi en train de te planquer derrière un truc, d'esquiver des zombies enfin, le gameplay de The Last of Us est pas super riche, super intéressant, quoi, tu vois? Ah oui, non, Heu, clairement, tu joues pas forcément pour le gameplay. voilà, et c'est forcément, là, je sais que le Mais prochain tu vois, épisode, mais d'un normalement, côté, je devrait trouve en que avoir un peu. niveau gameplay, on se fait pas chier non plus, tu vois? Tellement que l'histoire sauve les meubles. Ouais, on se fait pas chier, ça enfin, ça dépend. Ah ouais? Moi, je trouve que des fois, il y a quand même des scènes, on va dire, à couloir où, bon, ça c'est un peu chiant par moment. Moi, la scène qui m'a embêté, c'était dans le jeu, je vais pas spoiler, je vais juste dire un mot, c'est pas l'hôtel, c'était je sais plus, il y avait un gros bâtiment, enfin, je sais plus. Ça y sera probablement. Mais ouais, je pense que c'est là où les gens vont se dire, le public en tout cas qui n'aime pas le jeu ou qui n'a jamais fait le jeu, va Mmh. se dire: «Ah putain cette série, elle est lente». Après Ouais. s'ils arrivent à centrer l'attention, parce que la discrétion, pourquoi on est discret? C'est aussi pour éviter des zombies et des gens méchants quoi, en gros. Donc peut-être qu'ils vont l'attention sera assez présente pour que, sans qu'il y ait besoin d'explosions et cetera de partout, on puisse être immergé complètement, même dans les stades un peu plus lents, quoi. Ouais. Ouais, non, mais je suis d'accord, mais il y a aussi un truc, qui fait qu'on ressent parfois cette, bah, ce fait que c'est adapté dans le jeu vidéo et que du coup, ce tu le vois quoi, en fait, tu le ressens. C'est que, comment dire ça? En fait, c'est pas du tout le même média déjà, mais Ouais. par exemple, t'as plus de facilité à peut-être adapter un livre à l'écran parce que, bah, les 2 sont des, médias qui racontent une histoire et où, juste, vraiment tu es enfin, tu es spectateur, quoi. Tu es spectateur et tu n'es pas en immersion dans le sens où Mmh. tu ne contrôles pas, il y a pas de gameplay, tout ça. Là où le jeu vidéo, c'est quelque chose où tu as énormément de contrôle, de choses dans lesquelles, tu es impliqué, tu as du Mmh. gameplay, c'est une histoire racontée aussi, mais c'est raconté d'une façon tellement différente qu'un film, qu'un livre, que quoi que ce soit, que du coup, c'est absolument difficile de réussir une adaptation sans, enfin, en tout cas, si tu n'es pas dans l'amour du jeu, tu vois? Si tu fais pas le truc par passion ou avec une quelconque, sensibilité artistique et que tu Après, je fais ça pense que que ce pour que le tu dis, film, tu c'est surtout parce que les bouquins, c'est un peu c'est un moyen linéaire de consommer. c'est C'est une totalement page ça, après l'autre. c'est Voilà, totalement on ça. te dicte, ce que Mais c'est c'est ça, en l'histoire et fait. puis voilà. Et le jeu vidéo, c'est bon, The Last of Us, c'est quand même assez linéaire, on n'est pas sur un monde ouvert non plus. Mais si tu as envie de faire demi-tour, si tu as envie d'aller chercher des balles à droite à gauche, d'explorer, tu peux quand même le faire, quoi. C'est Z l'interactivité, voilà, que je cherchais comme mot. ou de quoi? C'était quoi? Interactivité que je cherchais comme mot. Ouais, c'est ça et puis c'est une immersion, c'est encore, tu arrives à t'immerger dans un livre, mais c'est 2 immersions qui sont différentes, quoi. Le livre va beaucoup plus fonctionner sur l'imagination, alors que le jeu vidéo, c'est du tout cuit, par exemple, tu vois? Donc Ouais, mais du coup, ouais, c'est pareil aussi des films. de comment ça, des films? Des films et des séries, par exemple. Bah, les séries, disons que, je trouve que c'est toujours aussi linéaire. Mais tu as plus de contenu, en fait. Tu peux plus te noyer dans les détails et donc tu peux mieux interpréter peut-être certains persos. Mmh. Voilà, le développement de personnages que tu as dans un film, il est beaucoup plus pauvre forcément que dans une série. Dans une série, des fois, on te donne tellement, tellement de contenu sur un personnage que, bah, tu zappes certains trucs, ou tu en interprètes d'autres et cetera. Et c'est ce qui fait des fois que tu vas apprécier plus un personnage que juste, je sais pas, un personnage dans un film qui a 2 lignes de dialogue, quoi, par exemple, hein. Mmh. Même un personnage Ouais. principal, là j'ai vu, par exemple, j'ai vu enfin, on s'écarte un peu du sujet, mais j'ai vu Drive, il y a 2 jours avec, Ryan Gosling et le film,
il a beau être super intéressant en termes de réal, etc., le personnage principal n'est pas développé. Et Ouais. voilà. Donc ça m'a un peu saoulé, quoi, tu vois. Mais je suis en train de niquer un chef-d'œuvre, qu'est-ce qu'il y a? Mais mais bon, bref, voilà. The Last of Us, donc. Non, mais c'est bien aussi de s'écarter, hein. Moi, j'aime bien quand les débats partent un peu, Hmm. voilà, à gauche, à droite, hein, etc. D'ailleurs, dans le chat, n'hésitez surtout pas à dire ce que vous pensez de ce premier épisode. C'est vrai que là, ça fait quand même peut-être 1h30 qu'on est en live et je ne voulais absolument pas demander parce que je suis un très mauvais host, comme on dit. Mais n'hésitez surtout pas à dire ce que vous pensez et à débattre de Et tout surtout, ça. n'hésitez pas Et à mettre le petit pouce bleu aussi, on le dit jamais assez, mais tout à c'est pas évident fait, tout à fait. d'animer un live, surtout avec moi. Vous avez vu toutes les vannes éclatées que je fais. Ah Tobias, non, il mais doit faire j'adore. semblant de rire, quoi. Tu vois, genre, tu Ah, vois, Steven, toi vraiment alors. Oh, un sacré animateur chenapan. d'excellence. Allô? Ouais. Ouais. J'ai Ouais. toujours pas vu MDR, j'ai pas Prime. Ah Le... merde. Ouais, Ah bah ouais, c'est ouais, dommage. ouais, ouais, ouais. Du Mais coup, après, il y a des moyens de se débrouiller, même si t'as pas Prime, tu vois. Oula, tu inciterais pas la jeunesse à faire des actes illégaux? Enfin. J'incite la jeunesse à se cultiver par n'importe quel moyen. Oh, le Et oui, mon cher politicard. Koïk. Eh ben oui, attends. Eh, est-ce qu'on ferait pas un meilleur ministre de la culture ici? Oh putain, tu me régales. Tu me régales. Je ne sais pas s'il y a encore 5... Ah oui, si. Le casting. Pedro Pascal, hein, Pedro Ah mais Pascal oui, bah absolument ça on va en fabuleux. parler évidemment. Ah là là. Ouais, et oui, c'est vrai que ça a fait beaucoup parler. Et c'est vrai que par contre, là, on a pris le fil conducteur du live, on l'a vraiment tabassé. C'est-à-dire que Ouais. c'est vraiment juste déstructuré as fuck, mais ça me régale. C'est aussi ça qu'on aime. C'est aussi ça qu'on aime, c'est du live du terroir, quoi. Il n'y a, pas- Pâté y a, de pas plus- campagne. y a pas plus authentique, quoi. Et d'ailleurs, vraiment, allez sur mon Twitch, allez follow. Pitié, on va faire Opération Chocotte, hein. On va le faire, ce jeu Ah sur Scooby-Doo. Scooby-Doo, ouais. Ah non, mais complètement. Je Mon vais me prendre Dieu. un émulateur, voilà. Mais du coup, le casting, on a un Pedro Pascal absolument fantastique. Je sais pas ce que toi t'en as pensé. Il y a. Ouais. Alors attends, je veux pas dire de Bella bêtises. Ramsey. Bella Ramsey, exactement. Qui elle, alors là, c'est pas possible, hein. Les réseaux sociaux, c'est absolument terrible. Toutes les critiques négatives sur la tronche de l'actrice. Hmm. Alors moi, Parce il y a des que. critiques que je trouve, en fait, avec le recul, il y a des critiques que je trouve constructives et d'autres où je me dis Ouais. effectivement c'est nul. La critique que je trouve constructive par rapport à son casting, c'est qu'il y a des gens qui voient en Ellie, dans le jeu vidéo, une certaine innocence, une certaine pudeur, etc. Toujours avec son petit caractère, mais toute mignonne, toute gentille, Mais etc. alors, Et du c'est coup, vrai, en vrai de vrai, dans le jeu, c'est ouais, vrai qu'Ellie, elle paraît un peu genre innocente, on va dire. bah Alors que franchement, je trouve pas, hein. dans la série, Je trouve pas du tout, euh, hein. tu trouves pas, toi? Ah non, non, pas du tout. Enfin, c'est vraiment la gamine insolente qui, Ouais, certes, fait ça pour se protéger, tu vois. Mais d'un côté, je peux pas voir l'innocence, tu vois. Le caractère du personnage est tellement, comment dire, non, elle est pas innocente non plus, mais en fait, dans la série, je trouve que, pour le coup, alors moi j'aime bien, hein, mais son caractère est beaucoup plus marqué. Elle est beaucoup plus virulente. T'as l'impression qu'elle est toujours en colère, que des trucs comme ça. Euh, et je trouve qu'elle est vachement plus, ouais, qu'elle est plus virulente, quoi. C'est le mot. Je sais pas pourquoi je me répète, hein. Mais par contre, ouais, les trucs que là, je trouve, par contre, what the fuck, c'est évidemment le casting là sur, enfin le casting, les critiques qui sont faites par rapport sur le au fait qu'elle physique. serait trop moche pour jouer Ellie. Ouais, alors ça, Alors c'est ça, dingue. c'est fou. Ça, c'est quand même dingue. Et aussi, non, mais c'est quand même une sacrée dinguerie, hein. Parce qu'en vrai, Ouais. genre, Joël, le personnage ne ressemble pas non plus à Pedro Pascal, tu vois. Non. Évidemment, il y a une vibe parce que c'est le mec, voilà, avec une pilosité faciale de type fourni. Voilà, il Le a type la fourni, ouais. de type fourni, comme nous au final. De type pas comme nous, quoi. Non, mec, dis pas ça. C'est rien, c'est la misogynie, tout à fait. Et c'est aussi un peu parce que j'en ai vu aussi. Comment on dit, je ne sais pas si on peut dire homophobie dans ce
dans ce cas de figure, mais c'est une personne queer. Bella Ramsey, Ah, c'est une personne gender fluid, voilà, je sais pas si oui. vous êtes au courant ou pas. Ouais, Donc qui tu crois qu'ils vont se l'orienter genre comme à la ça? fois. Comment? Ah bah oui, non, mais je suis con en plus. Oui, non, mais j'ai rien dit. Ah oui! Non, Mais oui, après, je et veux du pas coup, spoiler non plus, quoi. oui, non, on va pas spoiler. Mais du coup, il y a aussi eu beaucoup de critiques par rapport à ça, alors que tu te dis: «Bro, bah, j'en sais rien». Pardon, mais what? En fait, déjà, il y a aucun rapport avec, ses compétences d'acting, et Mais ensuite, après, tu tu vois sais, que c'est vraiment c'est juste moi, de j'ai la envie de te dire, c'est critique le ce facile. que tu es en train de dire, c'est le même débat que moi j'ai depuis, des mois, des années, quand, par exemple, on a eu, la news qui disait qu'ils allaient faire un Superman afro-américain, tu vois? C'est pour moi, c'est la même chose. Bah, en fait, c'est tout C'est le temps ça, quand il y a de l'inclusivité dans la pop culture en général, c'est ça, hein. Bah, parce qu'en fait, il faut dire Même aussi, si là, du coup, sans ça défendre non plus touche, ces sous-races, de personnes. Parce que oui, j'ai aucun mal à dire que vous êtes des sous-races si vous dites ah que oui, oui, Bella non, mais Ramsey est trop moche complètement. pour jouer Ellie. Mmh. Hem, il faut dire aussi que les récentes adaptations, qui ont montré un personnage inclusif, généralement, c'était assez maladroit je parle dans les blockbusters. Donc maintenant, les gens crient à la facilité et cetera, alors que quelque chose d'inclusif, ça peut être quelque chose d'en fait totalement normal. Heu, Là, Bah, le truc ouais, qui me vient en mais tête, c'était, dans Eternals, voilà, il y a un couple gay, il y a une famille, mmh. totalement normale, on n'en parle pas, on n'en fait pas des tonnes et c'est nickel, c'est trop bien. Et pour le côté moche, donc le côté moche, C'est ouais, on va absolument dire ça. affreux dit comme ça, se dit C'est pas. horrible, ouais. Non, mais pour tout ce qui est décrié par rapport au physique, de Bella Ramsey, concernant l'adaptation de Ellie, voilà, c'est mieux comme ça. Bah, en fait, c'est pas du tout compréhensible. L'actrice, elle est incroyable. C'était d'ailleurs parce qu'elle a joué dans Game of Thrones, tout comme d'ailleurs, Pedro Tout à Pascal. fait, ouais. Heu, C'est C'était, vrai, c'est une vrai, des c'est vrai. rares enfants qui sortait son épingle du jeu. Vous savez comment c'est dur de trouver des bons acteurs enfants? C'est dingue, et elle sortait déjà son épingle du jeu, et elle est trop bien dans le rôle, franchement, elle est nickel. Donc Donc vraiment, je suis très content qu'elle ait pu faire fermer sa gueule à pas mal de gens sur ce premier épisode, parce que je trouve vraiment que tu ressens Ellie. Tu mmh, ressens Ellie, tu sens que c'est ce personnage-là, tu vois? Et bah, tu sens en c'est plus surtout au moment, moi je trouve, où où tu sais, elle «décode» entre guillemets les codes de la radio, où vraiment en 2 lignes, on te montre qu'elle est 10 fois plus futée que Joël déjà, qu'elle est 10 fois plus futée que tout le monde, elle est trop maligne. Là, c'est bon, là, c'est Ellie, tu vois? mmh, Donc non, ça serait intéressant, et puis de toute façon, même il y a déjà eu quelques retournements de veste, je pense que ceux qui, pour l'instant, campent sur leur position, enfin, vont retourner leur veste bientôt. Parce que le personnage, v tel que je connais moi la relation Ellie-Joël, bah, ça va être trop bien. Et puis après, il y a aussi des gens, bah, juste, heu, qui arrivent pas à rentrer dans le personnage sans pour autant, tu vois, critiquer, le physique de l'actrice, et ça, il y a aucun souci, tu vois? mmh, Voilà. c'est ça, Mais c'est ça, c'est ça. mais c'est vraiment pour ceux qui crient partout, que l'actrice est trop moche et tout, ça les gars, bon, ce qu'on même en Non, mais parler, c'est je une suis même sacrée pas sûr que dinguerie. c'est Oui, en vrai, oui, bah, en fait, le débat, c'est juste de pas priver les gens de représentation. C'est affreux de pas se retrouver dans les œuvres dans lesquelles on évolue, c'est quand même preuve d'histoire. Mais oui, mais je suis totalement d'accord avec ça. bah, Et franchement, en soi, il y a encore énormément de boulot à faire, hein, niveau bah, de représentation ouf, dans moi j'attends toujours c'est mon super-héros Marvel obèse là, que je puisse un peu m'identifier. Bordel, qu'est-ce qui se passe là? J'ai eu Red Guardian dans Black Widow, c'était pas assez ça? Il faut un super-héros obèse qui bouffe Domac tous les jours. Mais c'est vrai. non, mais vraiment, c'est vrai. Et puis, bon, 0 rapport, mais ça me rappelle aussi, en fait, c'est ça, c'est les représentations, des fois, t'as des trucs absolument terribles qui sont, en fait, comment dire, le contraire d'une représentation, genre Split. Je sais pas si tu vois Split et tout Oui, oui, je le vois. débat qu'il y a eu, avec, les personnes atteintes de troubles dissociatifs de l'identité. Il y a eu un débat? Ah ouais, hein, ça J'ai avait pas suivi ça par contre. J'ai bah, vu le en film plusieurs fois, gros mais j'ai pas vu le débat. Bah, en gros, ça donne une image assez terrible, comme quoi les personnes qui ont trouble dissociatif de l'identité sont forcément des personnes Ah! qui, Ah mais non, après, il qui, faut qui- pas non plus tout mettre dans des cases, c'est un film, les gars, Ouais, mais d'un enfin, je sais côté, pas tu ce que vois, il y a certains. Après, c'est intéressant d'avoir ce débat-là, mais je trouve qu'il y a certains
Heu, côté, où c'est vrai que les personnes, atteintes, d'handicaps, mentaux, enfin d'handicaps, Ouais. psychologiques sont souvent, dans les films et les œuvres de la pop culture représentées comme des psychopathes ou des méchants, tu vois? Il y a ce truc-là. Après on n'est pas concerné en soi, donc on n'a Bah, pas si, moi, je suis vraiment totalement atteint. Mais le je suis à moitié d'accord avec toi parce que combien de fois on a vu, tu sais, des personnages, par exemple atteints de trisomie 21, qui étaient vraiment tout gentils et ou même, normaux, enfin, j'ai la tête d'un personnage en tête, j'arrive plus à sortir le projet, dont il découle. Mais, c'est ouais, c'est enfin, ce que tu dis, c'est vrai, mais dans un sens, je pense pas non plus que ce mmh. soit aussi En vrai radical, tu vois? ouais, en vrai ça serait un débat intéressant à avoir, mais avec des personnes concernées pour le coup en vrai. Un jour, hein, on sait pas. Ouais, c'est vrai. On sait pas. On sait pas, peut-être un jour on aura une grosse émission avec un plateau, tu sais? On aura des invités, voilà. On s'est un peu écarté du sujet, mais des fois ça fait pas de mal. Voilà. Non, mais C'est c'est toujours bien, moi j'aime intéressant. bien. Moi j'aime bien aussi, j'aime beaucoup. Sur The Last of Us, après, voilà, je ne sais pas si on a plus à dire, en vrai, par peut-être nos attentes pour la suite, mais même Si ça, moi j'ai trouvé que la relation Tess-Joël était plus, douce que dans le jeu. oui, Joël dans le jeu, donc quand tu sautes, 20 ans plus tard, tu retrouves un Joël, totalement brisé, qui a plus d'émotions, vraiment c'est ça. Et dans la série, c'est pareil, sauf je trouve avec Tess, où là, il confirme, dans la série, que Joël est en couple avec Tess. Alors que dans la série, dans le jeu, ouais, dans c'est le un jeu peu vidéo, ambigu, hein. c'était laissé comme ambigu Ouais, un peu, tu ouais, vois? ouais. Là, dans la série, ils ont totalement amené ça vers en effet, ils sont en couple et basta, quoi. Ouais, voilà. Ah Donc, ouais. et puis je trouve que le moment où il voit que donc elle s'est fait défoncer la tronche, le moment donc où il voit ça, je sais pas, il a l'air plus inquiet, plus sur les nerfs, que dans le jeu, même si bon, dans le jeu aussi, il a une émotion, on va dire, à ce moment-là, enfin, il réagit. Mais je sais pas, dans la série, genre, je sais pas si c'est le côté, parce que là, c'est un vrai acteur avec, qui sait jouer des émotions alors que dans le jeu, c'est de la 3D. Oui, Alors je sais pas si c'est ce côté-là, ça mais aide moi j'ai eu beaucoup, hein, l'impression aussi. qu'il y avait plus d'émotion à ce moment-là. Mais totalement. Mais de toute façon, c'est aussi ce qu'on disait, c'est vraiment le format série apporte, une plus-value à l'intrigue de base, en fait. Et j'ai trop hâte de voir la suite. Après, je me demande Ouais, comment les épisodes et les saisons vont être découpés par rapport au jeu. Genre, est-ce que, ouais. le jeu enfin le 1er jeu va faire une saison ou 2, peut-être plus. Je pense Mais pas moi, plus, j'aurais bien aimé mais qu'il fasse, ouais, qu'il fasse les 2 enfin, le premier jeu en 2 saisons. Mais vu comment c'est parti, j'ai l'impression que ça suit plus ou moins le rythme du jeu et que on va arriver au dernier épisode à la fin du premier jeu. Le souci, c'est que bon, voilà, on va pas se le cacher, on sait tous déjà qu'il y aura une saison 2. C'est un carton, oui, oui, donc il y aura une complètement, saison 2, c'est complètement, ouais. sûr. Le souci, c'est que il me semble, alors j'ai pas fait le 2e jeu encore, il me semble quand même qu'au vu de ce que j'ai vu comme image, entre le second et le premier volet, il y a quand même, quelques années qui se sont écoulées, quoi. Ellie, elle a Oui, ouais, grandi, ouais, Joël, ouais. il a bien vieilli. Comment ils vont gérer ça, ouais. Donc, bon après tu te dis, Ellie dans l'histoire du premier jeu, donc dans l'histoire de la série, normalement, il me semble qu'elle a 14 ans, il me semble. Je C'est sais pas. En tout cas, je sais 14. que Sarah, elle a 14 ans. Ah, c'est Sarah qui a 14 ans, mais il me semble qu'elles ont le même Bah, âge attends, justement, on va enfin, voir ça tout de suite. je sais plus. Je vais voir. Heu et du coup, pendant que tu cherches ça, moi je vais chercher l'âge de Bella Ramsey. Il me semble qu'elle a 18 ans, de Ouais, mémoire. elle a 14 ans, Ellie. Elle a 14 ans, voilà. Donc elle a 19 ans, Bella Ramsey, OK. Donc en fait, tu te dis, heu, là, dans la première re saison, dans l'épisode 1 qu'on a vu, Ellie attends, c'est Ellie, putain, je réfléchis maintenant à chaque fois. Donc Bella Ramsey, qui a 19 ans, joue Ellie, qui a 14 ans. Mais en vrai, avec un maquillage un petit peu, différent, une coiffure un peu différente, tout ça, je pense que, Bella Ramsey pourrait rendre comme la Ellie, du second jeu. Alors je sais pas quel âge Oui, elle a, alors la j'y Ellie du pensais second jeu, mais aussi, mais je pense que totalement, en fait, ils peuvent faire en sorte de tout simplement vieillir le personnage avec, des effets de maquillage, même avec des habits, parce qu'elle a des habits un peu de gamine, d'ado aussi dans la ouais. série. Donc, Ouais, non, mais vraiment, tu ça va changes, se jouer sur le tout et make-up tu et fais tout, un totalement. tu Christina Cordula, tu fais Un petit remake, relooking là. des Par petits contre, relooking, franchement ça va. Après Joël, je suis moins convaincu parce que vu ils l'ont déjà vieilli de quand même, 20 ans dans la tronche, dans l'épisode 1 et ça marche vraiment bien.
Je suis pas sûr Ouais, qu'il ouais, ouais, ouais. puisse vieillir encore plus Pedro Pascal que ça. Ah bon? Ou alors, après, l'avantage, c'est que sur les gens qui ont autour de la 40, cinquantaine, tu vois Après, moins. si, hein, ils peuvent avec des effets pratiques, avec. Ouais, mais ça va pas être un peu too much, je sais pas, tu sais, pendant 9 épisodes, se taper un putain de maquillage. Bon, tu me diras, il joue dans The Mandalorian. Il va râler parce que déjà que dans The Mandalorian, il râlait que personne ne le reconnaissait. Alors là, s'il a full make-up sur la tronche pour The Last of Us saison 2, Faudra voir, hein. il Par va contre, encore râler. je Quoi, viens de personne voir ne le un reconnaît. truc absolument terrible quand tu marques Ellie âge. Ouais, c'est C'est marqué ça. hélicoptère. Non, il y a marqué elle a 14 ans, elle est une survivante et est très mature pour son âge. Ouais, mais c'est pas Voilà. faux. Et pourquoi? C'est quoi le. Je comprends pas. Non, c'est la vanne. Attends, oh non, c'est terrible le fait. La vanne mature pour son âge, c'est un truc assez terrible. De. Bon, allez, on passe à la suite, les gars. J'ai On en pas la ref, parlera mec. en live. J'ai pas la ref, vraiment. J'ai pas. Ça y est, je suis vieux, quoi. J'ai plus. Non, mais t'inquiète, mec, on en parlera en live, mais c'est un peu terrible. Bon, bah, je suis désolé de t'avoir laissé seul dans ce Non, t'en mood, fais hein, pas, écoute, hein. je ne suis pas seul. Je suis. Voilà. Let's go. Let's go. Ben J'étais voilà, en vrai. Je sais totalement pas du s'il y a père, quoi. plus. Comment? Alors, rien, j'étais totalement du père Non, quand mais tu les m'as gars, dit ça. C'est là en mode, mais j'ai dit un truc qu'il fallait pas. Quand j'ai validé ça, parce que même moi, je l'ai dit, elle est c'est mature pour son incroyable. âge. C'est Mais incroyable. après, je pense évidemment savoir Ouais. la connotation que ça peut avoir, on va dire. Mais voilà. Bon, après, voilà, Écoute, il se fait tard. ouais. On a les cerveaux fondus. Mais en vrai, attends, je regarde si j'ai pas d'autres notes, de trucs comme ça dont je voulais parler. Mais en vrai, est-ce qu'on n'aurait pas fait le tour de ce premier épisode? Bon, la mise en Je scène cherche, très cool, mais les ouais. lumières insane. Euh, Ouais, on a parlé d'à peu près tout. Ah non, non, c'est vrai, il y a un autre point très très important. Est-ce que tu vois la vieille au début? Ah, mais comment on a pu oublier de parler d'elle? Mais comment en fait? À partir de quel moment on a potentiellement pensé à cut le live sans parler d'elle? Non, mais oui. Mais c'était, pour moi, la meilleure scène de ce premier épisode. Alors, il y a deux plans qui sont incroyables. T'as le plan où tu vois Sarah donc au téléphone ou je sais plus quoi. T'as un flou et tu vois derrière la vieille qui s'est transformée en fait. Mais t'as un flou donc tu vois rien, tu devines qu'elle s'est transformée et ça c'était Ah ouais, des pépites pour le c'est coup. trop bien. Et le deuxième plan, c'est le chien qui est assis devant la vieille. Tu vois pas la vieille, tu vois juste le chien qui, Ah, qui, et qui le tape chien en il m'a fait. régalé. Le chien, Le chien il il m'a m'a fait, régalé. il m'a fait si mal au cœur. Il était incroyable. Mais Salut Steven Seagal. l'un des meilleurs. Mais J'adore. pareil, quand Sarah, elle voit que c'est l'apocalypse, tu sais, elle se lève et tout, il y a le chien qui est dehors, elle essaie de le ramener chez lui, voilà, par bienveillance, quoi. Mais toi, t'es là derrière ton écran, tu te dis non, le ramène pas chez Non, fais lui, pas le chien. ça. Moi, j'ai même pensé qu'elle allait suivre le chien, tu vois, après y avoir Waouh, j'arrive plus à parler. Après lui avoir enlevé le collier. Je pensais qu'elle allait poursuivre le chien. Ah En ouais? fait, non, pas du tout. Ah ouais? Ouais. Et que c'est comme ça que ça allait être terrible pour elle, mais en fait, non, pas du tout. Mais ça, pareil, on parlait d'adaptation tout à l'heure, on en a pas parlé, mais ça, c'est un truc qui est pas dans le jeu, par exemple. De Ah oui, non, mémoire le dans le chien, jeu, non. Ellie, elle se lève, elle regarde les infos, donc pareil, Sarah. etc. Et Oui, c'est voilà. un voisin ou un mec qui est dehors qui rentre en mode zombie directement chez Ellie et Joël. Et C'est d'un coup, une Joël. dinguerie, comment tu Ouais, dis ouais, tout le temps ouais. Et Ellie. d'un coup, Joël, il arrive, il C'est défonce le Sarah, zombie. mec. C'est Sarah, merde, putain! Mais c'est pas possible! C'est une dinguerie. C'est un running gang le truc. Et vraiment, j'y arrive pas, hein. Mais les deux sont bien aussi, c'est pour ça. Mais bref, voilà, il y avait une petite adaptation à ce niveau-là. Mais de toute façon, la vieille, dès que tu la vois, on va pas se le cacher, je sais pas toi, mais dès que tu la vois au tout début, C'est le juste elle est en train de champignon bouffer son qui a biscuit et tout causé. là. De quoi? Pour moi, c'est elle, l'origine, c'est elle le champignon. Hein, On l'appelle le CEP dans le milieu. C'est elle en fait. C'est elle-même, c'est le virus. C'est le patient zéro. Euh, Oh mais, euh, putain. mais ouais, écoute, incroyable quoi. Incroyable.
C'est le mot. C'est le mot pour décrire ce premier épisode. J'espère qu'on en aura pour notre argent Ouais, dans j'ai les hâte, hein. prochains épisodes. Je ne sais pas si je ferai des lives chaque semaine. Je ne sais pas du tout. On verra. Le seul moyen de le savoir, les gars, c'est de vous abonner, bien sûr. De mettre une petite cloche. D'aller sur le petit Twitter, sur le petit Insta, où tout sera dit. Sur le On petit a fait Twitch le avec tour, Scooby-Doo, le petit tu vas jouer à Twitch Scooby-Doo? avec Scooby-Doo Opération Chocotte. En vrai, moi, ce que Attention. j'aime bien avec Twitch, c'est vraiment que tu peux, je sais pas, parler de tout et n'importe quoi en jouant à ton jeu, avoir des débats hyper Ouais, je suis d'accord, philosophiques hein. pendant que tu joues à Scooby-Doo, donc n'hésitez pas. Si vous regardez le live, c'est pas en description, mais dans la rediff, ça sera en description. On a tout dit sur The Last of Us, je pense. Donc voilà, on peut clôturer ce petit live. À part Ouais, si bah vraiment écoute, t'as un sujet là tout de suite où t'es en mode vas-y les gars, faut en parler, sinon je vais pas dormir de la nuit. Sinon les dossiers geeks vont pas être remplis. Froid. qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, j'ai tenté un truc. Tu as personnifié les dossiers geeks comme étant vraiment un dossier avec du papier, Ouais, avec plein de qu'il fallait trucs remplir à geeks. chaque fin de journée. S'il y a pas suffisamment de geeks dans le dossier, Ouais, ou de dossiers dans le geek, hein, aussi, mais bon, Ah ça, c'est oui, oui, encore autre chose. ça c'est encore autre chose. Tout à fait. Putain de merde. Sur ce, Hem, ouais. et donc du coup, c'était quoi ta question? S'il y a un sujet à balancer? Ouais, parce que là en vrai, Heu, je pense que c'est terminé, hein. Je pense qu'on a ouais, fait bah, le moi tour, aussi, hein. écoute, comme Bah, sujet, qu'est-ce en qu'on tout peut dire? cas, Si, moi, j'aimerais juste rajouter un truc, je trouve ça ah, super cool que ça y est, on a un diffuseur français. Putain, on aurait attendu le diffuseur français de The Last of Us. En vrai, je suis tout à content fait, pour ouais. tout parce que gardez en tête que même pour les créateurs de contenu, c'est mieux, enfin pour mon expérience que j'ai, moi en tout cas, c'est mieux qu'il y ait une plateforme qui le diffuse parce que ça veut dire plus de monde qui vont le regarder en même temps et donc forcément, ben, toi quand tu en parles derrière, ben, tu as un potentiel d'intéresser plus de personnes qui l'ont vu. Je veux dire, moi j'ai parlé de Peacemaker au moment de la diffusion américaine, personne ne l'avait vu le truc. Et aussi pour prendre des images, pour illustrer tes propos, rien que ça, c'est cool de pouvoir screen, d'avoir des trucs et tout. C'est plus compliqué quand tu dois prendre des versions un peu plus, dégueulasses en termes de qualité, sur des versions streaming. Alors j'en ai vu certains qui se sont plaints sur Twitter. Oui, alors The Last of Us, Ah en oui, France, on l'a pas en 4K, mais les gars, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, sans c'est déconner. vrai que On déjà a la eu la 4K série, sans c'est écran bien déjà. 4K, ça ne sert pas à grand-chose, hein, faut le dire aussi, hein. Mais c'est plus la 4K en vrai, ça rajoute un petit truc, mais c'est en fait beaucoup plus psychologique qu'autre chose, en tout cas chez nous. Heu, donc heu, donc les gars, calmez-vous. Déjà, on est content, on n'a pas une version tombée du camion à la noix là Une de très bonne VF aussi. alors j'ai d'ailleurs, ouais, tu regardé en VF toi? Ouais, OK. Moi j'ai regardé en VO et bah, du coup, si tu me dis que la VF est bonne, la VF est très très bonne. C'est pas la OK. même que dans les jeux, mais elle est vraiment très très cool. Ouais. Ouais, On ça, a, c'est je crois que c'est le premier truc qui a fait parler en mal de l'adaptation. Je crois que c'était la première info qu'on avait eue comme quoi ça serait pas, les mêmes VF et les gens râlaient. Mais au bon, final, j'ai vu ouais. personne râler, là, depuis la diffusion sur la VF, donc Bah, c'est est-ce qu'il y cool. a des gens qui ont râlé oui, non, oui, en vrai, c'est complètement con parce que oui, il y a des gens qui ont râlé. Mais quand la VO de Mario, c'est Chris Pratt et non pas. J'ai oublié le nom du Oui, mec j'ai qui fait oublié la voix. son nom aussi. C'est Oui, il y en Charles a qui ont râlé, Martinet, oui. tout à fait. Oui, il y en a qui ont Oui. râlé. Donc, en fait, mon exemple était très mauvais. Mais non, oui, il faut s'attendre, en fait, quand tu fais une adaptation, à ce que les choses ne soient pas pareilles, quoi, en fait. Enfin, Ouais, dans le mais c'est sens pas où. plus mal, ça Ouais, apporte, voilà, c'est ça. c'est une Ça adaptation, l'ancre dans son propre univers. voilà, c'est là aussi pour te faire découvrir les choses d'une autre manière, hein. Moi, j'ai Totalement. rechialé devant la scène de mort de Sarah, cette fois je me trompe pas, parce que c'était encore une autre manière de la découvrir, quoi. Tu as des choses en plus. Donc heu, donc non, mais écoute, pour le mot de la fin, moi je trouve que ça c'est très solide Ouais, et il très y a de solide et très l'avenir et j'espère que prometteur. ça va continuer comme ça, quoi, bordel et ça C'est fait du ça. bien. On est le moi je l'ai dit dans ma critique, mais on est le 16 janvier, enfin au moment où est sortie la série, c'était le 16 janvier. C'était hier? Oui, Ouais, c'était c'était hier. hier ça? Ah oui, c'était hier, putain ça passe vite. Attends, le Heu, temps quand même, hein, les gars. Ah, le temps, il passe vite, hein. Ah, ah quand le on temps, quoi. s'amuse. Oh là là. Et j'en parle déjà limite comme la meilleure série de l'année, parce que ça a le potentiel, quoi. Tu le vois de suite, en fait, c'est ça que on le voit quand il y a une série qui a un potentiel énorme, ça se voit de suite et là, The Last of Us en fait partie, quoi.
Heu, donc heu, écoute, moi je suis très Ouais, content. je Très, suis très tout content. à fait d'accord avec toi. Grosse claque, grosse, Mmh. grosse claque. L Je peux pas dire l'une des meilleures séries de l'année parce que comme tu viens de le dire, on est en janvier depuis un peu plus de 2 semaines, donc c'est un peu terrible, mais pour l'instant, en vrai, on est, heu, on est quand même sur du haut du panier, dès le début, quoi. Dès l'entrée, donc c'est très Ouais. prometteur et vu que c'est une série que j'attendais beaucoup par rapport à la relation que j'ai avec, cette œuvre-là, avec, The Last of Us, j'ai pas été déçu. Après, est-ce que c'est parce que je suis un Yankee? Je sais pas, parce qu'en soi, si la série avait été vraiment, enfin, si la série avait été vraiment mauvaise, je pense que je l'aurais eu en travers de la gorge. Mais pour le Mmh. coup, je suis très content de découvrir un Pedro Pascal magistral dans le rôle de Joel et une Bella Ramsey absolument fabuleuse dans son rôle d'Ellie. Et j'espère que leur alchimie à l'écran va être forte. En Parce vrai, pour qu'en l'instant, vrai, ils sont plutôt, la chimie plutôt fidèle, ouais, ouais. au début Donc de jeu, Donc on c'est ça. verra, hein. Et honnêtement, vu les acteurs enfin, acteurs et actrices que ce sont, Ouais. ça va vraiment être du Ah, ça très peut lourd. envoyer du très, très lourd, hein. Ça va Et vraiment ça être du va, très moi très je lourd. pense que dans tous les cas, j'en ai parlé en stream la dernière fois, mais The Last of Us, c'est le jeu qui a où t limite, tous les ans, tu as toujours une news, «Oui, The Last of Us se revend à 10 millions de plus» et cetera. Ah oui. J'exagère, mais c'est un peu ça parce qu'à chaque fois, ils te sortent une nouvelle version, et là, je suis persuadé qu'après la fin de la série, on en reparlera. Mais, que pareil, il va y avoir des promos, sur le PSN? PSN, oui, PO. c'est ça? Non, mec. Le PS Store? Le PS Store? Ah Putain, je si, suis un remarque, boomer. PlayStation Network, il y a un truc. Le Si, P si, je si, sais qu'il y a un PSN. nombre différent de je crois que c'est PS Store pour le store, des jeux et PSN, je crois que c'est l'abonnement en ligne. Ouais, et il y a MSN, mais ça, c'est autre chose. Ouais, mais Ouais, ça, moi j'ai c'est. connu justement. Toi, t'as connu, ouais. Tu as connu toi MSN? Ah, mais moi, j'étais encore dans les couilles de mon père, hein. J'en ai bien peur. Ah, si, 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 J'adore si. cette expression. Non, mais j'en ai bien peur. Oui, Attends, moi c'est vrai que 2002. bon, j'ai pas fini dans un sopalin quoi. Oh là. Ah, je chie encore dans mes couches à ce moment-là, j'en ai bien peur. Mais, Ah là euh, là là là. mais oui, Ah mais et moi j'ai toi, connu. t'avais déjà 2 gosses, il me semble, en plus, à ce moment-là, Ah donc ouais, t'es un ouais, ouais, bon peu. après depuis, je te cache pas que je les ai un peu abandonnés parce que moi ils m'ont cassé les couilles quoi, mais, Oui, voilà, un petit paquet de clopes. ils ont osé dire Ils ont osé dire, enfin, ils ont osé dire pain J'attends au la chocolat. Au bout connerie. d'un moment, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ces énergumènes, quoi? Aïe, aïe, Donc, aïe, je l'attendais, hein. Je me suis dit. je l'avais pas Eh, placé, tu attends, sais que c'est un 1h44 de live et je l'avais pas j'ai encore entendu. j'ai tenu, n'empêche. C'est Attends. vrai, c'est vrai. Et on a même parlé de Mais, She-Hulk. Franchement, j'ai placé tous mes trucs, de relou, chocolatine, on a mec, parlé de t'as pas She-Hulk, je encore crois. parlé de No Way Home. Non, mais ça fait un moment que ça y est, c'est passé la mode No Way Home, C'est on n'en vrai, parle plus. c'est vrai, c'est Ça, vrai, c'est vrai. c'est C'est vrai, ça c'est aura tout à fait duré, vrai. mais Ça aura duré, mais toutes les choses, pas forcément les bonnes, hein, mais ouais, toutes les choses ont une toutes les fin. choses. Et voilà. Mais en tout Exactement. cas, merci beaucoup Steven d'être passé sur la chaîne, ça me fait trop plaisir. Ça faisait un Franchement, petit moment qu'on n'avait rien fait ouais. ensemble et là ça me fait vraiment plaisir de Mmh. reproposer du contenu en ta compagnie et surtout de se perdre dans toutes sortes de débats. Ah mais Vraiment c'est trop tellement. cool. Et ce qui est bien c'est qu'on n'est pas forcément tout le temps d'accord sur tout et je trouve que ça rajoute aussi, voilà, enfin c'est beau. Moi je suis très content de t'avoir. Merci beaucoup pour ta bonne humeur. Bah, On merci peut tout de retrouver, bien m'avoir sûr. proposé de venir. J'étais super content quand tu m'as envoyé le message parce que ça fait du bien, en fait, de pouvoir débattre, autour de cette série, qui, en fait, quand tu m'as contacté, on n'avait pas encore vu le premier épisode, Non, pas encore. heu, mais on se doutait que ça allait être plutôt pertinent comme série. Ouais, Et du coup, je savais que j'allais prendre extrêmement de plaisir à faire ce live et dans tous les cas, c'est toujours un plaisir d'être en ta compagnie. Tobias, tu le sais, parce qu'à chaque fois, on tout part à fait. totalement en cacahuète et Tout j'ai à fait, l'impression c'est à ce qui chaque se fois que je passe, c'est parle ça qui est avec toi beau. que c'est comme si tu parles, tu sais, à un pote quand genre tu as fait nuit blanche, que tu es totalement démonté, tu es fatigué, tu tapes des débats sur la vie incroyables, on va dire. Bah, C'est toi, vrai, c'est ça, mais toute c'est la vrai. journée, donc c'est super cool, tu vois? J'adore parler de toutes sortes de sujets, donc ouais, moi ça me régale. Et d'ailleurs, c'est qu'une impression en effet de enfin, t'as dit tu l'impression de parler à un pote, c'est vrai que c'est une impression parce qu'en vrai on se déteste, quoi. Bah, on C'est l'a ça dit, aussi, voilà, on est ouais, voilà, transparent, on l'a dit, on peut pas c'est se ça. blairer quoi, donc C'est ça, c'est c'est ça, business is business. voilà, c'est
Tout à fait. Voilà. Bon, Alors, on va vous libérer hein, de tout ça parce que c'est pas possible à ce qui se passe. Vous êtes enfermés dans un cercle de débilité absolument terrible. Merci à tous dans le chat d'avoir survécu à ce live. J'espère qu'il vous aura plu ou d'avoir survécu à cette rediff. D'ailleurs, si vous regardez la rediff, il y a tous les liens pour s'abonner au réseau de Steven dans la description. Si vous regardez la rediff, il y a tous mes liens également. N'hésitez pas à aller checker le tout. Merci beaucoup le chat. Merci à tous. Euh, N'hésitez pas dans les commentaires à dire votre avis sur The Last of Us. Merci aussi Coralie, c'était très intéressant les petits messages voilà, d'être en ta compagnie. En tout cas, moi j'ai plus qu'à vous dire à bientôt, des bisous et ciao ciao. et bisous.